Soit le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, exalté maintenant et à jamais. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Shalom à tous, bien-aimés. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur vous. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit magnifié. Alors nous sommes dans le Saint Shabbat de l'Éternel et nous demandons que la grâce du Père soit avec chacun d'entre nous. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Ma force, ma louange c'est. Ma force, ma louange c'est, il est devenu mon salut. Ma force, ma louange c'est, ma force, ma louange c'est, il est devenu mon salut. Je le louerai, le souverain de mes pères, je le bénirai. Shabbat Shalom. Ma force, ma louange c'est, ma force, ma louange c'est, il est devenu mon salut. Je le louerai, le souverain de mes pères, je le bénirai. Shabbat Shalom à tous ceux qui nous suivent, et que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur vous. Shalom à nos frères et sœurs, ceux qui sont à Boisflé, ceux qui sont à Abidjan. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun d'entre nous. Alors en ce jour de Shabbat, une fois de plus encore, nous allons nous entretenir sur la parole de l'Éternel. Et comme nous le savons, très bientôt nous allons entrer dans la nouvelle année. Et cette nouvelle année qui va commencer très bientôt dans le mois de mars. Nous sommes déjà, je crois, en mars. Aujourd'hui c'est le 14 mars. Et la nouvelle année, selon l'Éternel, selon le commandement du Tout-Puissant, est en mars. Et cette année, ça sera naturellement le 25 mars. Le 25 mars sera le premier jour de l'année, selon l'Éternel. J'ai dit, nous, en tant que croyants, nous ne suivons pas le calendrier grégorien. Voilà, ça, il est très important de comprendre. Donc, partagez l'enseignement, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs, afin que nous soyons nombreux à entendre la parole. C'est vrai que je crois bien que TikTok a restreint les vues de mes vidéos, c'est-à-dire quand nous faisons un live, ils ont limité à un petit groupe de personnes qui peuvent regarder. Mais cela n'est pas un souci. Partagez, s'il vous plaît. Invitez d'autres personnes à venir. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Adonai, Adonai est roi. Adonai est saint. Adonai, mon Seigneur. Adonai
Adonai, mon sauveur est grand. Alors, mes bien-aimés, nous allons entamer le thème de l'année. Déjà, je vais vous déterminer que si nous entrons dans la nouvelle année, bientôt, le 27 mars, le thème que nous allons développer durant l'année sera la culture et les traditions africaines dans les Saintes Écritures. Donc, il faut comprendre que notre culture et nos traditions africaines sont conformes à la parole de l'Éternel, conformes à la parole du Tout-Puissant. Ça, il faut comprendre cela et il faut avoir la tête tranquille pour ça. Donc, durant cette nouvelle année, ce sera notre grand thème. Alors, hier était la nouvelle lune et aujourd'hui, c'est le premier jour après la nouvelle lune. Pardon, la pleine lune, la pleine lune. Donc, ceux qui regardent la lune actuellement, ils vont voir que la lune est un peu pleine. Donc, hier était la pleine lune. Et nous avons profité de ça pour nous purifier, nettoyer nos énergies, afin de grandir spirituellement. Alors, suivez-moi attentivement et régulièrement durant l'année. Et vous allez comprendre c'est quoi la véritable spiritualité que le Seigneur a donnée à nos pères. Alors, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, le thème que je vais développer avec vous en ce jour est les sacrifices aux dieux. Les sacrifices qu'on offre aux dieux. Je dis celui qui veut entamer le processus de la spiritualité doit comprendre déjà qu'il n'y a pas qu'un Dieu, mais qu'il y a plusieurs dieux. On se comprend. Nous ne sommes pas dans les bêtises du christianisme où on vient vous dire que il n'y a qu'un Dieu et il faut abandonner les autres dieux. Et justement, c'est là qui fait que nous souffrons. Beaucoup pleurent, beaucoup crient au Seigneur, beaucoup prient. Ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné les dieux qui devraient se charger de leur vie. Vous avez l'habitude quand même de regarder même des films. Parce que souvent on vous montre des réalités à travers des films. Mais vous ne prêtez pas attention parce que le christianisme a bourré la tête. Quand vous regardez les films d'Hollywood là, les films nigérians là, souvent les films du village, qu'est-ce qu'on dit toujours? Les dieux de nos terres, les dieux de nos pères. Mais ce sont des grandes personnes, des vieux Africains qui se sont mis ensemble pour faire des films. Et dans ces films, on vous donne un message qu'il n'y a pas qu'un Dieu, mais il y a plusieurs dieux. Notamment les dieux des localités. Mais on dit qu'il n'y a qu'un Dieu. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai dit que nos cultures, notre culture et nos traditions sont dans les Saintes Écritures. Donc nous allons ensemble dans ce que vous appelez la Bible. Je vais prendre des passages parce que si je prends tout dans l'épée justicière, beaucoup n'ont pas l'épée justicière. Mais je vais aller avec vous dans la Bible. Et là vous allez comprendre qu'il n'y a pas qu'un Dieu, mais qu'il y a plusieurs dieux. Mais déjà, il faut comprendre qu'il est dit dans le livre d'Hébreux, nous allons lire ensemble. Il faut vérifier. Mon totem, c'est que tu me regardes sans vérifier. Ça m'énerve. Donc quand je donne des références, il faut prendre ton livre. Même si c'est pourri, il faut quand même prendre, on va vérifier ensemble. Parce que tout n'est pas pourri à l'intérieur de la Bible. On se comprend. Voilà. Ceci est la réalité. Tout n'est pas pourri à l'intérieur. Moi, je prends ce qui n'est pas pourri à l'intérieur. Je vous donne. Mais ce qui est pourri, moi, je jette très loin. Alléluia. Alors, nous prenons le livre d'Hébreux. Je vais encore répéter cette même notion à plusieurs reprises pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il est dit que la répétition est pédagogique. Donc, il faut répéter quelque chose à plusieurs reprises pour qu'on arrive à comprendre la réalité. Mais surtout que le christianisme a nettoyé le cerveau de l'homme africain. Alors, Hébreux, le chapitre 1, le verset 14 dit, et en parlant des anges, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est-à-dire, les esprits, les anges sont les serviteurs de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Mais ils ne sont pas en train de faire des travaux pour Dieu là-bas au ciel. Mais le verset dit, ces esprits-là, ces anges, le Seigneur les a envoyés vers nous. Donc ils sont à notre service. Ils exercent un ministère à notre service, bien sûr, à notre faveur. Mais ils sont en train de servir l'Éternel. Mais c'est auprès de nous qu'ils servent l'Éternel. Et ce sont ces anges qui sont avec nous.
C'est eux qui nous apportent la prospérité, c'est eux qui nous apportent la guérison, c'est eux qui nous apportent la prospérité. Dans tous les domaines de nos vies, c'est eux qui gèrent la vie des êtres humains. Mais le christianisme ou même l'islam, on vous a dit que non, il faut abandonner. On dit non, il faut prier Jésus seulement. Et puis, voilà, tu seras béni, tout va aller. Alors mes bien-aimés, suivez-moi attentivement et nous allons entrer dans les profondeurs de la parole. Alléluia. Alors, vous serez heureux, vous qui avez fait de la vérité du Seigneur. Le Seigneur vous donnera une satisfaction en vous offrant bien sûr le pain de la sagesse. Mais il faut comprendre en réalité qu'une personne qui veut vivre cette notion de spiritualité, parce que le Seigneur nous a donné la spiritualité et non pas la religion. J'ai dit que le Seigneur n'est pas religieux. Dieu n'est pas religieux. Le Seigneur est esprit. Même le Christ a dit ça à la femme samaritaine en disant Dieu est esprit. Et celui qui est conduit par l'esprit, par les esprits, par les anges, par le Père, alors cette personne est spirituelle. Et les commandements que le Seigneur nous a donnés, qu'on va appeler la Torah, la loi, ce sont des lois des esprits. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, le chapitre 7, le verset 14, il dit nous savons que la loi est spirituelle. La loi est animée, est donnée, promulguée par les esprits. Même il est dit que Moïse a reçu la Torah de l'Éternel par l'intermédiaire d'un ange. Même quand le Seigneur donnait la Torah, la loi, à Moïse, à Moshe, c'est pas l'Éternel lui-même qui a donné la Torah, mais à main. Même quand on dit que l'Éternel l'a écrit de son doigt pour donner, mais comprenez de quoi il est question. Acte des Apôtres dit que c'est un ange qui était l'intermédiaire. Vous pensez que vous pouvez avoir accès au maître suprême de l'univers, le Seigneur Tout-Puissant. Mais attendez, faut pas qu'on blague là. On parle du créateur de l'univers. Tu vas le voir où? Tu n'es même pas saint. Tu n'es même pas pur dans ton être pour pouvoir même te tenir devant la face d'un ange. Et c'est devant le Tout-Puissant Créateur, le maître de l'univers. C'est avec lui que tu vas communiquer. Mais attendez, nous ne sommes pas des enfants pour que la religion arrive pour berner les gens. Toi, tu peux voir Dieu où? Tu peux lui parler comment? S'il se présente, tu vas fondre. Tu vas fondre comme de la glace. Même quand Daniel a vu un ange, c'est sa force l'a quitté. Il est tombé comme mort. Donc il a fallu que l'ange vienne le toucher pour le fortifier. Aucun homme sur terre n'a la capacité de voir le maître suprême de l'univers. Aucun. Même le Christ vous a dit ça dans la Bible. Il dit nul n'a jamais vu Dieu. C'est-à-dire le maître suprême Yahuwah, le Père éternel. Personne ne peut le voir. La matière ne peut le contenir. Elle ne peut le supporter. Tu vas fondre. Ça c'est la réalité qu'il faut comprendre. Maintenant le Seigneur Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il fait? Il met des esprits, des anges à notre service. Ce sont les esprits qui sont les intermédiaires entre nous et le Seigneur. Ce sont les esprits qui apportent nos prières vers l'Éternel et en retour, ils amènent l'exaucement. Nous lisons un passage dans le livre d'Osée. Osée le chapitre 2. Je dis, il faut vérifier avec moi. Il ne faut pas t'asseoir pour me regarder. Je ne suis même pas beau pour que tu me regardes comme ça. Il faut vérifier, c'est ce qui est important. Voilà. Ceci est la réalité. Parce qu'on a longtemps berné les gens. On va à l'église, on s'assoit. Le pasteur, il s'arrête à la chair. Il ment. Oh, il ment et puis on dit amen et puis on s'en va. Et puis on le paye en plus. Alléluia. Alors, Osée le chapitre 2, le verset 21. À descendre dans d'autres versions, ça sera le verset 23. La parole dit, en ce jour-là, je vais exaucer, dit l'Éternel, je vais exaucer les cieux. Les cieux vont exaucer la terre. Et la terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Et il, c'est-à-dire le blé, l'huile et le mou vont exaucer Israël. Faut te calmer. Alors c'est quoi ce processus qui est établi ici? L'Éternel dit en ce jour, je vais exaucer les cieux. Quand on parle d'exaucement, c'est qu'on est en train de parler de réponse à la prière. N'est-ce pas? Je vais exaucer les cieux. Les cieux vont exaucer la terre. Et la terre va exaucer le blé. Est-ce que le blé, on parle du blé, de l'huile et du mou. Et ils vont exaucer le peuple. Ah, attendez, on va aller doucement. On est là pour décortiquer les passages pour que vous arriviez à comprendre cette notion de spiritualité. Alors, quand tu pries, qui d'abord tu pries?
Qui prend ta prière? La première des choses. Qui prend ta prière? C'est ton propre ange gardien. Est-ce qu'on se comprend? Ton propre ange gardien. Celui-là qui est représenté ici comme le blé, l'huile et puis le mou. En fait, il est l'ange qui doit s'occuper de ta vie, pour ta prospérité, pour tout. Donc quand tu fais la prière, c'est lui qui prend ta prière. Il amène ta prière au Dieu de la terre, les esprits de la terre. Et les esprits de la terre vont prendre la prière pour les amener aux esprits des cieux, aux dieux des cieux. Et les dieux des cieux prennent ta prière et ils le présentent devant le Seigneur. Il y a une assemblée dans le ciel. Et l'assemblée discute sur ton sujet pour savoir si ce que tu as demandé est digne de réponse ou d'exaucement. Alors, nous allons prendre, ici vous avez compris le verset, il dit, l'Éternel en ce jour-là, moi, l'Éternel, je vais exaucer les cieux. Donc, vous voyez que l'Éternel ne vous exauce même pas directement. Il ne nous exauce pas directement. Quand tu pries, c'est pas toi qui as amené la prière là-bas en plus. Donc, il n'a rien à faire avec toi. Lui, il est le maître suprême, il est trop grand. C'est dans le christianisme qu'on a ramené Dieu à notre niveau ici, comme un petit garçon avec qui on joue ballon dans le quartier. Il n'est pas ton ami. Même dans un village, tout le monde n'a pas accès au roi. Pour avoir accès au roi, c'est très compliqué. Ça, c'est un homme, un roi humain. Pour avoir accès à lui, c'est compliqué. À plus forte raison, le maître suprême. C'est ça, on a berné l'Africain. Nos ancêtres savaient toujours qu'entre l'Éternel et nous, il y a multitude de dieux qui sont les intermédiaires. Mais ils sont venus falsifier la parole pour nous dire, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre nous et Dieu. Et ils vont dire que c'est Jésus-Christ, le seul intermédiaire. Ça, c'est de l'absurdité, du véritable non-sens. Le Christ n'est pas le seul intermédiaire. Et d'ailleurs, dans le texte original, il n'y a même pas le terme seul. Le verset a présenté le Christ comme un intermédiaire. Il est l'intermédiaire. Mais ça ne veut pas dire le seul. Le mot seul n'existe pas dans le verset. Mais ils ont ajouté dans vos Bibles le seul. Là, comme ça, on dit non, les autres sont annulés. Non, non. C'est ça la réalité. Ton premier Dieu. Je vais arriver là. On va aller doucement. Donc, le verset dit, je vais exaucer les cieux. Les cieux vont exaucer la terre. Et la terre exaucera le blé, le vin, le mou. Et eux, ils vont exaucer le peuple. Donc, vous avez une fois entendu parler dans la Bible, on parle des 24 vieillards. Vous ne connaissez pas leur rôle, les 24 vieillards qui se tiennent devant le trône. Et ils font quoi là-bas? Il faut les connaître, il faut connaître leur rôle. On dit qu'ils adorent seulement le Ternel. Oui, c'est quand ils sont dans l'assemblée qu'ils adorent l'Éternel. Mais après ça, leur rôle, c'est quoi? Donc, il faut comprendre d'abord, les 24 vieillards qu'on vous présente dans l'Apocalypse, ce sont les dieux des cieux et les dieux de la terre. Apocalypse, on va lire ensemble, vous allez comprendre. Parce que beaucoup échouent, beaucoup ne savent même pas prier, ils ne savent même pas présenter des sujets. Comment s'orienter? Dans quelle position ils doivent s'arrêter pour prier? Ils ne le savent même pas. Et après tu te plains que non, ma vie ne fonctionne pas. J'ai prié, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Mais tu pries très mal. Tu pries très mal. C'est ça le gros problème. Donc allons dans Apocalypse. Ainsi vous allez comprendre de quoi il est question. Alléluia. Nous partons dans le livre d'Apocalypse. Et vous qui m'envoyez des commentaires bizarres là, je ne suis pas là pour répondre à vos commentaires. Il faut être sérieux. Moi, je suis en train d'enseigner. Tu me demandes ma religion, c'est quoi? Suis l'enseignement. Si ça te convient, tu restes. Si ça te convient pas, tu t'en vas. D'accord? Voilà. Et si on n'est pas là pour les gens, on est là pour les fidèles, nos fidèles qui nous suivent, qui veulent écouter la parole du Seigneur. Donc, ceux qui sont là pour se faire enseigner, ils suivent l'enseignement. Voilà. Ceux qui ne sont pas prêts, ils s'en vont. Voilà. Il faut pas que quelqu'un va me déranger. Parce qu'il me provoque. Hein? Moi, je vais parler, puis TikTok va couper ma vidéo. Parce que si elle te reprend tout à l'heure, là, ça ne sera pas avec douceur. Donc, TikTok va dire que mes propos sont durs. Et ils vont couper ma vidéo. Il ne faut pas me distraire aujourd'hui. Alléluia. Alors, nous partons dans le livre de l'Apocalypse. Vous allez comprendre que chaque personne qui naît sur la terre, sa vie est gérée par un Dieu. Et il doit obligatoirement sortir par la porte gérée par un Dieu. Apocalypse, le chapitre 21, à partir du verset 10. C'est l'apôtre Yahuhanan. Cet apôtre-là est amené au ciel. Le verset dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Écoutez maintenant. Verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. On parle du paradis.
Le verset dit, le paradis est clôturé, il y a une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Bon, dans la Bible on dit 12 anges, sinon c'est 12 esprits. Au 7e ciel là-bas, au 3e ciel, il n'y a pas les anges. Les anges sont avec nous sur terre. Au 3e ciel, ce sont d'autres esprits qui sont là-bas. Les anges n'ont même pas, ils peuvent monter, mais c'est très rare. Les gardiens des portes des cieux là-bas, ce ne sont pas des anges. Mais on continue, on prend ça comme ça dans vos Bibles. On dit, devant chaque porte, il y a 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Comprenez ici que le verset dit que le paradis, c'est-à-dire le ciel, vous êtes d'accord avec moi que nos âmes et nos esprits viennent d'en haut, non? Et que le corps est fabriqué sur la terre ici. Donc quand ton âme quitte le ciel, ton âme et ton esprit quittent les cieux pour arriver sur la terre, pour qu'une femme puisse être engrossée et que cette femme tombe enceinte de toi pour te mettre au monde, tu dois sortir par une porte. On sort par une porte. L'éternité, le monde céleste de l'éternel là-bas a 12 portes. Et les 12 portes sont gênées par les 12 dieux des cieux. 12 dieux des cieux qu'on les appelle les gardiens des portes célestes. Les gardiens des portes de l'éternité. Le verset nous dit, le verset 13. À l'Orient, il y avait 3 portes. Au nord, 3 portes. Au sud, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Donc, le paradis étant clôturé, donc il y a 12 portes. 3 à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Maintenant, toi, quand tu quittes le ciel, le jour de ta naissance, le jour où, bien sûr, la maman va prendre la grossesse là, tu quittes le ciel. C'est par quelle porte tu entres ici? C'est ça le gros problème. Il faut déterminer, il faut comprendre. Toi, tu sors par quelle porte? Est-ce que tu es sorti par les portes de l'est, les portes de l'ouest, les portes du sud? Parce que tout ça va déterminer ta vie sur la terre ici. On se comprend? Cela va déterminer ta vie sur terre ici. Maintenant, les 12 dieux qui gèrent les 12 portes, alors ils ont leur nom. Et c'est justement cette révélation que le père Jacob a eue. Et il a pris le nom de ces 12 dieux d'en haut là. Et il a donné ces noms-là à ses enfants. Quand vous attendez Ruben, Rahoubana, ok? Vous attendez Shimeon. Bon, je vous donne les noms qu'on vous a donné en français rapidement. Hein? Shimeon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Zabulon, Joseph, Benjamin. Ce sont les noms des dieux, des 12 dieux du ciel. Les 12 gardiens des portes. Donc ce sont ces noms-là que le Père a eu la révélation et il a pris ces noms-là pour donner à ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Et parce que cela était la volonté de l'Éternel, puisque Israël était en quelque sorte comme le reflet et le symbolisme de l'humanité. Est-ce qu'on se comprend? Donc voici la première des choses à comprendre. Maintenant au ciel, il y a 12 portes. Donc celui qui quitte les cieux pour arriver sur terre, il sort par une porte. Ça c'est un premier point. Voilà pourquoi quand une femme voit qu'elle est enceinte, elle doit naturellement calculer quel jour le bébé est venu dans son ventre. Si tu vas faire écho, on te dit que tu es enceinte de 2 semaines. Donc il faut calculer enceinte de 2 semaines. Et à partir du moment où on dit que tu es enceinte de 2 semaines, il faut calculer les 2 semaines en arrière. Et tu repars, tu trouveras le jour où l'enfant est passé dans ton ventre. Donc c'est le jour où il est sorti, hein, par la porte du ciel. Le jour précis, cela est noté. Et également après 9 mois. D'accord? Après 9 mois. C'est pas 9 mois, combien de jours? Où tu vas accoucher. L'enfant doit traverser les portes de la terre pour arriver dans notre monde ici. Quand l'enfant est encore dans ton ventre, il n'est pas encore entré dans le monde ici. Il est dans un autre monde. On appelle ça le monde intermédiaire. Dans le ventre d'une femme, c'est un autre monde à part. C'est le monde intermédiaire entre le monde céleste et le monde terrestre. Donc il n'est pas encore arrivé ici. Donc il doit entrer par une porte encore. Je vous parlerai d'un jour de la conception de la grossesse d'une femme, ce qui se passe à l'intérieur et quelle est la vie qui se déroule à l'intérieur. Parce que c'est un monde à part, c'est un village à part. Tout comme on est ici à un village et que le village est géré, il y a les habitants, il y a plein de choses. Ça c'est un monde à part. Mais nous allons arriver là un autre jour. Alléluia. Alors, le jour où la femme accouche, l'enfant vient au monde, il faut noter le jour précis. Bon, vous avez l'habitude de fêter vos anniversaires. Alors à partir de ce jour-là, on détermine, toi tu es sous la gérance de quel Dieu? Tu es sous la gérance des dieux du nord ou des dieux du sud? Il faut connaître ça. Et deuxièmement, vous voyez dans les villages à l'époque, on parle des marques sur le corps. Même les films nigériens, ils continuent à vous montrer des choses mais vous ignorez.
Quand vous regardez des films nigériens et qu'il y a les villages là, vous voyez qu'ils ont sur leur front des marques ou bien sur les bras des marques. Ce ne sont pas des tatouages qui entrent dans le sang parce que le Seigneur interdit de faire des tatouages qui entrent dans le sang. Il ne faut pas mélanger ton sang avec des produits. D'accord? C'est strictement interdit. Mais il y a des marques qui déterminent, à lui là, il est de telle tribu. À lui là, il est de tel village. Donc, à travers ces marques, on détermine lui, il sort d'où. Mais est-ce que vous savez, les 12 dieux des cieux ont des marques que chacun doit avoir sur son corps. Je ne parle pas ici de tatouage. Tatouage, c'est interdit. D'accord? On ne prend pas les aiguilles pour percer ta peau, pour mettre des produits dans ton sang. C'est interdit. Mais il faut quand même connaître, tu appartiens à quelle marque. Si ceux qui sont sortis de la porte du nord ont leur marque à eux, et quand ils doivent prier, ils doivent mettre cette marque sur eux pour la prière. C'est ça qui les oriente dans le spirituel. Donc cette marque-là est automatiquement liée à la porte par laquelle ils sont sortis. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à vous révéler, il y a beaucoup de choses à vous enseigner. Mais comme l'apôtre dit, les bébés spirituels, on va doucement, doucement. On ne peut pas donner de nourriture solide. On donne pour le moment du lait. Au fur et à mesure que vous évoluez, la nourriture solide commence à venir. Ok? Donc, voici la réalité. Il n'y a pas qu'un Dieu, il y a plusieurs dieux. Le mot Dieu ne veut pas dire celui qu'on adore. Non. Ça, c'est le christianisme est non seulement ignorant qui arrive à imposer des trucs comme ça. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non, non. Ok, on peut évoluer. Alors, je vais encore repartir pour vous montrer c'est quoi le mot Dieu. Il faut le noter. Il faut noter dans ton cahier. Le mot Dieu signifie quoi? Le mot Dieu vient du terme hébraïque qui est le mot Elohim. C'est le mot Elohim qu'on a traduit en français Dieu. D'accord? Alors notre expression Dieu vient du mot Elohim. Elohim est un pluriel. Sinon le singulier est le mot Ela. Le mot Ela. Et le pluriel est le him à la fin. Donc quand on dit Elohim ou soit Elahim, donc ça veut dire les dieux. Ça veut dire les êtres suprêmes au-dessus des humains. Ça veut dire les juges qui jugent les destins des hommes. Ça veut dire les êtres puissants qui s'occupent de la vie des êtres humains. C'est eux les dieux. Donc vous voyez qu'ici on n'a pas encore une notion même d'adoration. Parce que les dieux ont leur maître suprême, Yahuwah le Père éternel. Et c'est lui que nous adorons. On se comprend mes bien-aimés. Alors, il y a plusieurs dieux. Je prends un passage avec vous dans le livre de Psaume. Psaume le chapitre 82, le verset 1. Ce sont des versets que j'ai à plusieurs reprises donnés. Mais je répète pour que cela soit ancré dans ton esprit. Pour que tu sortes et que tu sois délivré. Le Mashiach a dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la connaissance de cette vérité qui te rend libre. C'est la connaissance de cette vérité qui t'affranchit. C'est pas moi qui va t'affranchir. Bon, si même je participe à ta délivrance, c'est ma part que je suis en train de faire là. T'enseigner. Donc je t'enseigne. Et quand tu auras accès à cette connaissance, c'est cette connaissance-là qui va te libérer. La parole dit Psaume le chapitre 82, le verset 1. Et des psaumes d'Azaph. L'Éternel se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Ça déjà, voilà un premier point. L'Éternel se tient dans l'assemblée des dieux. On va d'abord nous appuyer sur le terme l'assemblée des dieux. C'est quoi une assemblée? Une assemblée, c'est quoi? C'est la réunion de plusieurs personnes ou de plusieurs êtres. Les êtres humains ou les êtres célestes. Donc le verset vous dit qu'il y a l'assemblée de Dieu. Donc ça veut dire qu'au ciel il y a une assemblée. Et cette assemblée céleste est appelée l'assemblée de Dieu. Donc déjà, maintenant qui va venir me dire qu'il n'y a qu'un Dieu? Pourtant ta propre Bible dit il y a l'assemblée de Dieu. Est-ce que dans une assemblée, c'est une seule personne qui se tient là-bas? Dans une assemblée, c'est plusieurs personnes, plusieurs êtres. Maintenant le verset dit l'Éternel juge au milieu des dieux. Est-ce que vous avez compris? Donc voici déjà un premier passage qui vous détermine qu'il n'y a pas qu'un Dieu, il y a plusieurs dieux. Donc vous voyez que nos ancêtres ont eu toujours raison de savoir qu'il y a plusieurs dieux. Nos ancêtres n'avaient pas votre livre falsifié, la Bible là. Mais ils avaient la parole de l'Éternel dans leur cœur. Et ils avaient la parole de l'Éternel dans la nature. Donc ils ont vu la nature. Ils ont constaté qu'il y a plusieurs êtres suprêmes et qui gèrent la vie des êtres humains. On a lu Hébreux, chapitre 1, le verset 14. Il dit maintenant ces dieux-là, ce sont les anges, ce sont les esprits
qui sont tous au service de l'Éternel, le Maître suprême, et l'Éternel les envoie vers nous afin qu'ils exercent un ministère en notre faveur. Alors, comment est-ce que toi tu veux réussir si ceux qui doivent t'aider là, toi tu les as abandonnés? Tu les as abandonnés. Même si parfois ils t'apparaissent en rêve, tu les chasses. Parce qu'on t'a dit que c'est Jésus. Non, l'essentiel, on est là, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, il y a plusieurs dieux qui gèrent la vie des hommes. Il y a le Dieu de la prospérité, le Dieu du mariage, le Dieu des commerces, le Dieu des agriculteurs, bien sûr. Ok? Il y a le Dieu des éleveurs. Il y a plusieurs dieux. Même il y a les dieux de la guerre. Ouais, si des méchants attaquent votre village, il y a les dieux de la guerre. Et ils sont là pour défendre, bien sûr. Et c'est comme ça, on vous trompe. On a juste pris quelques esprits dans les écrits, on vous présente. On dit Raphaël est l'ange qui guérit, n'est-ce pas? Attendez, même regardez un peu leur nom. Raphaël, ça veut dire le Dieu de la guérison. Rapha, en hébreu, ça veut dire guérir. Le L est le préfixe du mot Elohim, qui signifie Dieu. Donc Raphaël, ça veut dire le Dieu qui guérit. Est-ce qu'on se comprend? Gabriel, dans Gabri, on a le thème Gibor. Gibor, ça veut dire fort. En parlant d'un combattant, bien sûr. Donc, Gabriel, ça veut dire le Dieu de la force. C'est ça. On comprend. Et quand on dit Michael, quand on dit Mi en hébreu, ça veut dire qui. Dans Michael, ça veut dire qui est comme Dieu. Qui est comme toi, Dieu. En réalité, c'est comme si quand on dit Michael, là, bon, il dit Michel, hein. D'accord? C'est Michael, là, ils ont dit Michel. Donc, quand on dit Michael, ça veut dire le Dieu incomparable. Parce que Michael est le Dieu des armes. Celui qui veille sur les âmes des êtres humains. Alors, je vais vous éduquer bien sûr sur la notion des anges. Sur le monde spirituel pour que vous puissiez comprendre. Moi, je n'enseigne pas des choses que je n'ai pas vues. Parmi les anges, il y a 7 archanges. 7 archanges les plus puissants qui sont au service de l'Éternel. Et la première fois que je suis entré dans cette notion de spiritualité, c'est en 2021, je crois que j'ai même publié ça à l'époque. J'ai vu le trône et quelqu'un qui était assis sur le trône, très glorieux. Et autour du trône, il y avait 7 archanges. Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Saratiel, tous ceux, ils étaient autour du trône. Donc quand on dit Michael, je sais qui il est. Quand on dit Gabriel, je sais qui il est. Ils étaient autour du trône et ça descendait. Ça descendait. Le trône descendait accompagné des 7 archanges. Ils arrivent à un niveau, ils stoppent. Et celui qui était assis sur le trône, comme s'il ordonnait aux 7 archanges d'aller chercher un endroit pur sur la terre où ils devraient descendre. Mais j'ai vu les 7 archanges qui partaient, chacun de son côté, à la recherche d'un endroit pur. Mais dommage, j'ai vu qu'ils revenaient en secouant la tête, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas vu un endroit pur. Et le trône a commencé à remonter. Et dans cette vision, j'étais tellement étonné, parce que quand le trône descendait, j'avais un sentiment de joie et de paix. Parce que je voyais que le trône en descendant sur terre, ça sera le salut des humains. Mais dommage, j'avais pas d'endroit pur. Et quand le trône a commencé à remonter, j'ai senti au fond de moi une tristesse énorme. Et c'est là qu'un ange parle à côté de moi que le Seigneur n'a pas trouvé un endroit pur sur terre où il devrait descendre. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le Seigneur ne descend pas dans les impurités. Et c'est à partir de ce moment-là que même j'ai publié. On peut aller sur ma page Facebook. À moi, il y avait le nom Rabbi Moshe. Donc quand on tape dessus, on descend. Je crois que c'était le 27 octobre. C'était le 25 octobre 2021. Quand je me suis réveillé, comme je fais juste un peu d'infographie, donc j'ai essayé de faire un peu la représentation de ce que j'ai vu. Et j'ai publié pourquoi l'Éternel n'a pas pu descendre sur terre en 2021. C'est ce que j'ai publié. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand je parle des anges, des esprits, je sais de quoi il est question. Pas pour s'enorgueillir, mais le Seigneur m'a accordé cette grâce-là qu'on m'amène au 3e ciel. Donc il y a plusieurs catégories d'esprits que j'ai vues. Et voilà pourquoi je peux structurer l'hiérarchie des êtres célestes. Sans me tromper, bien sûr. Alors, l'Éternel se tient dans l'assemblée des dieux. Il n'y a pas qu'un Dieu, il y a plusieurs dieux. Cela est une chose à comprendre. Maintenant, nous allons aller également dans un autre passage. On est toujours dans Somme le chapitre 82, hein, écoutez bien. Somme 82, on a lu le verset 1, qui dit l'Éternel se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. Regardez maintenant le verset 2. L'Éternel qui est en train de juger au milieu des dieux, il leur dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et auriez-vous égard à la personne du méchant? Rendez la justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez de la main des méchants.
Délivrez-les de la main des méchants. Ici, on ne parle pas aux humains. Hein? L'Éternel parle aux dieux. L'Éternel même est fâché en disant, mais jusqu'à quand sur la terre, vous allez laisser les hommes méchants faire du mal aux humains, aux autres? Accomplissez votre travail. Le Seigneur dit, il faut les sauver de la main des méchants. Donc tu vois que si toi, tu es combattu par un méchant, quelqu'un de mal intentionné qui veut détruire ta vie et détruire tes affaires, ce sont les dieux qui s'en chargent. Et l'Éternel continue à descendre. Même regardez le verset 6, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Quand on dit tu meurs comme un homme, c'est que tu n'es pas un homme. Dans le verset ne s'adresse pas aux hommes. Sinon, il n'avait pas dit vous mourrez comme un homme. Il parle aux dieux. Ça veut dire les dieux qui regardent les êtres humains en train de subir des châtiments vraiment et puis ne disent rien. Il y a aussi des esprits que le Seigneur a enchaînés. On se comprend. Même quand le Seigneur a envoyé 200 anges pour enseigner la justice aux hommes, les 200 anges là ont activé leur côté physique et ils ont décidé de se marier et faire des enfants. Et ils ont fait des enfants. Et parce qu'ils ont activé leur côté physique, ils ont fait des enfants avec les femmes. Ils ont engrossé les femmes, déviergé les femmes et les engrossé. Là, le Seigneur était fâché et dit, vous êtes des êtres immortels. Comment est-ce que vous arrivez à vous accoupler aux femmes? Vous avez commis un grave péché. Et le résultat de la grossesse, c'était des bébés, des géants. Ils étaient géants. Et plus de 500 mètres. Tellement qu'ils étaient géants. Et ils ont commencé à détruire, à tuer, à manger les animaux crus, à manger la récolte des hommes. Et cela n'était pas suffisant, ils ont commencé à manger les hommes. Donc il a fallu que les 4 archanges, parmi les 7, viennent devant le Seigneur pour dire, ah Seigneur, regarde ce que ceux-là sont en train de faire sur la terre. Ils tuent les hommes et leur cri arrive à nous. Les humains nous demandent de rendre justice. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Ordonne-nous quelque chose. Alors, si toi tu as abandonné les dieux, dis-moi comment toi tu veux t'en sortir. Et ils sont venus dire que nous sommes des polythéistes et qu'eux ils sont des monothéistes. Donc quand on dit polythéiste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a plusieurs dieux. Et celui qui est monothéiste, c'est quelqu'un qui a un dieu. Mais il faut être bête pour avoir un dieu, parce que pour nous, le Seigneur n'a jamais créé un dieu. Il a fait la pluralité des dieux. On se comprend, mes bien-aimés. Donc, nous allons évoluer dans notre enseignement. Alors, les esprits étant envoyés par l'Éternel, afin qu'ils nous aident dans le quotidien. Essaye un peu de voir ta vie. Est-ce que vous savez même qu'il y a certains dieux qui sont des poissons? Hein? Il y a certains dieux qui sont des poissons. Parce que on se limite à l'apparence physique. Le Dieu de la prospérité, il habite où? Dans les eaux. Le Dieu de la prospérité habite dans les eaux. N'est-ce pas? Il s'appelle le Dieu Shelem El. Shelem El, le Dieu des alliances, le Dieu de la prospérité. Parce que la règle de la prospérité est la règle d'alliance. On ne peut jamais être prospère sans alliance. Et d'ailleurs, les dieux, quand ils te donnent en retour, tu donnes quelque chose. Seuls les mauvais esprits vous demanderont le sacrifice animal ou le sang des êtres humains. Mais les bons esprits de l'Éternel ne demanderont jamais le sang animal ou humain. Mais soit des fruits, des holocaustes, des offrandes. Et c'est ce que nos ancêtres avaient toujours compris. Ils prennent les offrandes, ils vont à la rivière. Ils vont tisser alliance avec le Dieu des eaux, Shelem El. Et même j'ai toujours dit, quand le Christ devrait payer son impôt, qu'est-ce qu'il a dit à l'apôtre Pierre? Va à l'eau. Le premier poisson qui arrive, attrape-le. Ouvre sa bouche. Moi je ne dirai pas sa gueule, parce que c'est pas un animal ici. C'est un esprit, un ange, mais qui a l'apparence poisson dans les eaux. Ouvre sa bouche et tu vas tirer de sa bouche l'argent. Et tu viens dormir. Toi, depuis que tu vas à la pêche, là, tu prends un poisson, tu manges là. Tu n'as pas vu un poisson qui t'apporte de l'argent. Mais il faut être hautement mystique. Quand je dis mystique, je ne parle pas de sorcellerie, je ne parle pas de trucs sataniques. Parce qu'on vous a effrayé avec les mots. Quand on dit mystique, ou certains, c'est mauvais. Quand on dit mystique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans les mystères. Mystères, ce sont des choses qui sont cachées aux hommes. C'est ça être mystique. On se comprend. Alors, nous continuons également. Maintenant, il y a l'ange des eaux qui n'a rien à voir avec... je vais rapidement revenir encore sur
les sirènes des eaux. Leur origine, c'est où? Parce que quand on était petit, on nous effrayait. Il y a Mami Wata l'eau. Il y a Mami Wata là-bas. Mais dans mon village, à l'époque, c'était des cases. Les cases rondes ou les maisons en terre. Quand on finissait, regardez bien, quand on finissait de construire la maison, ou des cases rondes, on avait toujours des dessins qui étaient sur les murs. Soit des dessins des femmes qui sont en train de piler, ou soit dessins de sirènes qui étaient dessus. Bon, nous on a grandi dans ça, donc il n'y a aucun souci. Mais quand le christianisme est venu après, donc on nous a dit que c'est satanique, c'est diabolique, ce sont des mauvais esprits. On a dit, ah, Mami va t'attaquer que c'est un mauvais esprit. Bon, moi je ne sais pas le nom là, sort d'où. Mami là, c'est en quelle langue? Hein? Donc, Mami vient du terme maman, non? Je crois. Maintenant, Wata là, Wata c'est en quelle langue? Là, moi je ne sais pas. Mais dans plusieurs langues, je vois Mami Wata, Mami Wata. Donc, ceux qui étaient en contact avec cet esprit des eaux là, lui ont donné un nom. Donc, Mami, pour faire référence, non, Mami c'est grand-mère, non? Mami c'est grand-mère. D'accord? Il y a maman et il y a Mami. Mami c'est grand-mère. Mais est-ce que vous savez que l'eau est également notre grand-mère? Le Christ dit la terre est notre mère. Parce que le Seigneur nous a tirés de la terre. Mais la terre a été tirée des eaux. Même Pierre, la Bible le dit dans le livre de Pierre. Donc si la terre a été tirée des eaux, donc ce qui veut dire que la terre est notre mère, donc la divinité terre est la mère, et la divinité eau, les eaux, est bien sûr la grande mère. Ok? Mais la divinité lune est l'arrière-grand-mère. Donc on a trois bébés, trois mamans. D'accord? La lune est une divinité. Le soleil est également un être divin. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas d'adoration. Il faut déjà enlever cette notion d'adoration dans la tête. Parce que le mot Dieu ne veut pas dire celui qu'on adore. Ça veut dire les êtres supérieurs aux humains. Le soleil est géré par le Dieu soleil, qui s'appelle Ta-Amani. Donc le Dieu du soleil est le Dieu Ta-Amani. Maintenant, elle est une divinité, bien sûr, masculin. Maintenant, la lune reçoit sa lumière d'où? Puisque hier était la pleine lune. La lune reçoit la lumière d'où? Du soleil, non? La lune n'a pas de lumière. D'accord? La lune n'a pas de lumière en elle-même. Mais la lune reçoit sa lumière du soleil. On se comprend. Donc, vous voyez que le soleil donne ses énergies à la lune. Et la lune transmet ses énergies à la terre. Tout comme une femme ne peut pas enfanter d'elle-même. Il faut que l'homme lui passe la sémence. Et après, elle maintenant va donner naissance sur terre. On se comprend. Donc, tous ces êtres sont animés par les esprits. Alors, nous allons aller voir le passage qui nous parle de l'ange des eaux. D'accord? Nous partons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 16, le verset 7. Et la parole nous dit, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Apocalypse chapitre 16, le verset 7. Non, excusez, c'est pas là. 16, le verset 5 plutôt, si je ne me trompe pas. Voilà. Apocalypse, le chapitre 16, le verset 5. Voilà. Donc il nous dit, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Donc vous voyez que l'ange des eaux, c'est pas un démon, hein? D'accord? L'ange des eaux, c'est pas un démon. Parce que les démons n'adorent pas le Seigneur. Les démons n'adorent pas le Père Créateur. Dans le verset dit, j'entendais l'ange des eaux qui disait. Maintenant, si on a compris qu'il y a plusieurs esprits, alors même le Christ a enseigné, c'est ce que j'ai dit, aucun pasteur n'a l'évangile authentique du Christ. La Bible ne contient pas l'évangile authentique du Christ. Voilà, ça seulement, il faut comprendre cela. Donc, le Christ nous dit dans son évangile, l'épée justicière, le chapitre 1113, le verset 153. Il dit, l'ange de l'air, l'ange des eaux, l'ange du soleil sont frères, des frères. Ils ont été donnés aux fils des hommes pour leur service, afin qu'ils puissent toujours faire appel à l'un ou à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'évangile du Christ. Hein? Le Vatican ne peut pas laisser ça dans la Bible.
Le Christ est l'ange de l'air, l'ange des eaux. Et puis, l'ange du soleil, c'est l'ange du feu. Le Christ dit ce sont des frères. Et ces esprits-là, ces anges, ont été donnés aux hommes. Ils font quoi encore? Je ne suis pas un robot. Je suis fatigué. Voilà. Bon. TikTok a demandé de mettre un code. Voilà, ils m'ont demandé de mettre un code pour savoir si je ne suis pas un robot. Alors, le Christ nous dit, l'ange de l'air, l'ange des eaux, l'ange du feu, du soleil, sont des frères. Et que le Seigneur les a donnés aux humains, afin que les hommes puissent les invoquer, faire appel à eux, quand ils sont dans le besoin. Et on voit dans l'évangile, le Christ amène les gens à la rivière. Et dit, allez vers l'ange des eaux. Tel problème, c'est l'ange des eaux qui peut régler. On se comprend. Si une personne, il fait des entreprises, ça ne marche pas. Il fait ci, ça, rien ne bouge. Il investit, ça ne pousse pas. Il sait qu'il a problème avec l'ange des eaux. Parce que sans eau, rien ne peut fleurir. Sans les eaux, rien ne peut fleurir. Donc il faut te mettre en contact avec l'ange des eaux pour que tu prospères. Voilà pourquoi l'ange des eaux est le Dieu de la prospérité. Mais le Christ même a fait appel aux poissons pour apporter l'argent. Ça, quand vous voyez ça, vous êtes content. Il dit, ouais, le Christ a fait un miracle. Ouais, il est un maître spirituel que toi, donc tu ne comprends pas. Dans l'évangile du Mashiach, dans la Bible, on vous cache le moment où le Christ avait l'âge de 12 ans, jusqu'à 29 ans. Pourquoi on vous cache? Parce que si on vous dit ce que le Christ a fait, vous n'allez plus mettre pied à l'église. On dit que le Christ a appris le langage des oiseaux. Il a appris le pouvoir de la guérison des plantes, des arbres. Il a appris le mouvement du soleil, le mouvement de la lune, le mouvement des étoiles, les perles précieuses. Il a appris le pouvoir de tout. Donc le Christ était un grand maître spirituel. Mais si tu pouvais le voir, le Christ en ton temps là, tu allais le traiter d'un féticheur. Si le Christ aujourd'hui pouvait dire, toi tu vas le traiter de féticheur. Parce qu'on t'a présenté un Christ blanc aux yeux bleus avec les cheveux lisses, longs, comme une femme. Dans leur ignorance même, on les donne l'image de Robert Poret, non? Et puis d'autres acteurs qui ont fait leur film Jésus là. Ils ont mis ça partout dans leurs églises. Et ils disent que c'est Jésus qui est là. Le monsieur soit dit, arrêtez de m'adorer, je ne suis pas Jésus, je ne suis qu'un acteur. Mais c'est déjà parti, le mal est déjà parti, il n'y a plus frais. Il ne peut plus écouter. Il ne peut plus écouter, c'est fini. Le monsieur n'a qu'à beau crier que c'est pas moi, il n'écoute pas. Donc le Christ étant d'abord un noir, un homme très robuste, avec des cheveux rastaman, des cheveux, comme on voit les cheveux des rastas là, très longs, parce qu'il a fait 33 ans sans que le rasoir ne passe sur sa tête. Et en plus de ça, un végétarien. Le Christ n'a jamais touché à la viande, il n'a jamais mangé la viande. C'est pas vos bêtises là, on dit qu'il a multiplié le poisson pour donner aux gens. Quelle abomination. Le jour que l'ange est venu annoncer à sa mère, le jour où l'ange est venu annoncer à sa mère, pour dire que tu mettras au monde un fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et vous, ni l'enfant, personne ne consommera de la viande. J'ai dit, ceux qui ne sont pas là pour suivre mes enseignements, prenez votre route et partez. D'accord? Arrêtez de mettre des commentaires bidons. Partez tout simplement. Ça ne vous intéresse pas, vous continuez votre route, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut aussi être embêtant comme ça? On t'a pas invité ici. Et même si on t'avait invité, ça ne te plaît pas, il faut partir. Il faut partir. Tout naturellement, c'est simple mes bien-aimés. Alléluia, c'est bien. Alors, une fois que nous comprenons cette réalité, le Christ étant un maître africain, comme nous le dit l'épée judiciaire. Mais l'Occident ne pouvait pas garder ça dans la Bible. Hein. Donc dans les 4 évangiles, quand il a 12 ans, on coupe 29 ans, et puis on enlève cette partie, on garde quelque part. C'est ça la réalité. Le Christ parlait aux oiseaux. Même quand il veut se déplacer, il monte sur le dos des oiseaux, il monte sur le dos d'un animal. L'animal le dépose à tel endroit, surtout les oiseaux. Est-ce que vous ne savez pas que le Christ disparaissait? Même dans vos Bibles là, c'est écrit. À chaque fois il est au temple, on veut l'arrêter. Les pharisiens veulent la parole dit disparaît au milieu du peuple. On ne le voit plus. Il a fait quoi? Il a disparu. Il a disparu. Mais si, de nos jours on va dire, ah, c'est un grand sorcier. Il disparaît. Oui, il voyage il est sur vague. Il a voyagé sur vague, donc c'est la sorcellerie. Est-ce qu'on se comprend?
Même Philippe qui a immergé, baptisé le ministre éthiopien là. La parole dit que le Saint-Esprit l'a enlevé, non? Après le baptême, il est parti. On l'a enlevé. Dans le livre du prophète Ézéchiel, Ézéchiel dit un ange l'a soulevé par les cheveux pour aller le déposer ailleurs. Donc voici des choses spirituelles. On comprend. Alors, maintenant je vais vous parler tout rapidement de la nouvelle année, puisque c'est bientôt. J'ai dit que mon thème est le sacrifice aux dieux. Donc si nous avons compris qu'il y a plusieurs dieux qui gèrent nos vies, qui sont avec nous, qui sont mandatés par le Tout-Puissant pour nous aider, donc il y a les sacrifices que nous faisons aux dieux. Maintenant, c'est quoi un sacrifice? Parce que quand on parle de sacrifice, on ne parle pas que seulement de sacrifice animal. Il y a sacrifice animal, il y a sacrifice végétal, il y a même sacrifice de ses propres dons, de ses propres biens. Je peux prendre la tablette, et puis je donne. Et quand je donne, je fais un sacrifice. Mais c'est quoi d'abord le terme sacrifice? C'est ce que j'offre à un être saint, à un être que je considère saint, un être que je considère plus haut que moi. C'est ça un sacrifice. On offre un sacrifice à un être supérieur à soi. On se comprend. C'est ça le terme sacrifice. Donc quand on dit les sacrifices aux dieux, ça veut dire ce sont des dons, ce sont des choses que nous prenons pour les consacrer, pour les donner aux dieux. Ça va? On peut évoluer? Alors, je vais aller dans la parole puisque bientôt nous entrons dans la nouvelle année. Alors je vais vous parler maintenant les dieux des saisons. Les dieux des saisons. Nous allons bientôt entrer dans le début de l'année. On vous a blagué avec le calendrier grégorien. On vous a dit janvier est le premier mois de l'année. Et ils ont fêté, ils ont mangé de toutes sortes de puretés. Mais c'est satanique, c'est mystique, c'est franc-maçon, plusieurs autres loges. Ils savent tous que l'année commence en mars. Tout le monde. Sauf peut-être toi qui es ignorant, tu ne sais pas. On te blague avec les choses des enfants. C'est comme quand j'ai mon téléphone, et ma tablette, et puis l'enfant veut jouer avec ma tablette. Non, je ne veux pas qu'il ait accès. Donc je vais fabriquer, ou bien je vais acheter autre type de tablette pour donner à l'enfant, pour blaguer l'enfant. Bon, il faut te distraire avec ça. Mais la véritable tablette, je ne lui donne pas. Donc c'est ce qu'on a fait avec janvier, février là. Tous les satanistes, les hommes mystiques, ils savent que la nouvelle année c'est en mars, après l'équinoxe du printemps. Et en ce moment, il y a plein de rituels qu'on accomplit. Mais pour distraire les gens, on a créé un calendrier, surtout démoniaque, pour les donner. Et voilà pourquoi quand tu vois les gens, ils fêtent janvier, ils sont prêts à acheter des habits, ils font des préparations, ils se tuent pour ça. Même il y a des filles qui vont vendre leur corps juste pour avoir de l'argent pour aller fêter. Mais demande janvier signifie quoi? C'est le premier jour de l'année. Non, janvier ne veut pas dire premier jour de l'année, le premier mois de l'année. Janvier, en latin, c'est le mot Januarus. Januarus qui signifie le mois de Janus. Et qui est Janus? Est le démon que les Romains adorent. Représenté par deux visages. Donc, Janus a deux faces. L'autre devant, l'autre derrière. Et quand tu viens, tu prépares la nourriture de janvier. Tu fais des dons, mais tu es en train de faire un culte. Tu es en train de faire un culte au dieu Janus. Le démon des Romains, tu es en train de rendre un culte. Parce que lui, son culte, c'est comme ça. On l'a placé à la tête de l'année. Quand tu vois quelqu'un, tu lui annonces des bénédictions. Bonne année, prospérité, santé, gloire, succès. Tu dis ça aux gens. Mais c'est le culte de Janus que tu es en train de faire. Puisque ça commence d'abord par une veillée. C'est que vous partez faire là, le 31 décembre, c'est ça? Et maintenant, après, le matin, on envoie de l'eau chaude aux grandes personnes. Après, les enfants vont sortir pour aller mendier. Je ne sais pas comment ils disent ça, ça ou bien ça, je ne sais pas. Et ça, les enfants sortent pour aller mendier. Et le soir, on se retrouve dans les maquis. On va chauffer. Et après, on sort avec quoi? La souillure. Donc, janvier signifie le mois de Janus, le démon romain, le dieu occidental. Janus est un dieu occidental. Et toi, tu as abandonné tes dieux africains. Tu dis c'est la sorcellerie, mais tu vas adorer, tu vas célébrer le culte d'un dieu occidental. Et tu es content. Aliéné. Aliéné. Février. En latin, fébriarus. Qui signifie mois de purification. Mais comment eux, ils se purifient?
Ils vont dans un jardin. Même le prophète Isaïe en a parlé. Ils vont dans un jardin, ils prennent le chien, le porc. Ils vont dans les champs. Ils se purifient. Ils s'assoient, ils préparent, ils mangent le porc. Ils mangent les chiens, les souris, les rats. Tout ce qui est abominable, ils les mangent. Et c'est leur façon de se purifier devant le Dieu Pan. Le Dieu Pan est un Dieu hybride. Moitié humain, moitié chèvre. Le haut est humain et en bas c'est chèvre. Lui, son culte, c'est dans les jardins. Févriarius, février, le mois de purification. Quand on te dit, viens, on va aller à la rivière te purifier, tu dis non, je suis chrétien. Donc, février, févriarius, le mois de purification. Mars, ils adorent le dieu Mars, le dieu de la planète rouge. Avril est le nom de leur déesse, la déesse Aprilis. En latin, Aprilis. C'est ça, c'est de là que vient le nom Avril. Mais est le nom de la déesse Maya. Ça, ce sont des déesses occidentales. Mais vient du nom de la déesse Maya. Juin vient du nom de la déesse Junon. Juillet également. Août, l'empereur César Auguste s'était proclamé comme un dieu qu'il faut adorer. Donc c'est le mois d'août qui lui était consacré. Donc César Auguste, de son nom Auguste, est sorti le mois d'août. Et c'est là que vous allez comprendre que septembre était le 7e mois. Septembre. Dans septembre, on a le chiffre 7. Octobre, on a le chiffre 8. Novembre, on a le chiffre 9. Décembre, on a le chiffre 10. Donc même ces Romains, ces Occidentaux savaient que décembre était le 10e mois. Et qu'après décembre, on rentrait dans le 11e mois. Et on venait au 12e mois. Et que mars était le premier mois de l'année. Donc il a fallu que le pape Grégoire, ça c'est un pape ça, un soi-disant serviteur de l'Éternel. Il a fallu que le pape Grégoire monte au pouvoir. Il récupère le calendrier de Jules César. Il introduit ces deux démons à l'intérieur. Et il les établit comme les premiers mois de l'année, janvier et février. Donc l'année commence en mars, mes bien-aimés. Maintenant, mars, après l'équinoxe du printemps, alors nous avons la renaissance, la nature renaît. Il faut vraiment être possédé par l'esprit de la mort pour débuter l'année en janvier. Tous ceux qui ont débuté l'année en janvier sont possédés par les esprits de la mort. L'hiver est la saison mortuaire. L'hiver est la saison de la mort. Voilà pourquoi rien. Regardez autour de vous, les plantes meurent quand même. Même la nature même n'enseigne pas les gens. Hein. Alléluia. Donc, il faut être possédé par l'esprit de mort pour débuter l'année en janvier. On est en hiver, on dit en hiver, tout meurt en hiver. Il y a seulement que les plantes de l'hiver, les arbres de l'hiver qui peuvent rester debout. Sinon tous les autres meurent. On se comprend. Alors, maintenant le printemps est la renaissance, la résurrection. Alléluia. Après qu'on soit entré dans la saison mortuaire, qui est la saison de l'hiver, alors nous allons ressusciter au printemps. La nature même doit ressusciter au printemps. C'est la renaissance. En hiver, c'est comme nous mourons tous pour renaître au printemps. Tout comme aussi les activités aussi, pareil. Je t'assure que si tu sors de l'hiver, tu entres au printemps et que tes affaires sont toujours bloquées, c'est que quand tu es rentré dans la saison mortuaire, là, tu as eu un problème. Et que tu es ressorti avec les ondes de la mort sur toi. Ça va te bloquer. Voilà pourquoi il est important de se purifier avant d'entrer dans la nouvelle année. Voilà pourquoi on demande aux gens, avant le début de l'année en mars, il faut passer les rituels de purification. Sinon, tu vas te rendre compte que même au printemps, tes affaires sont bloquées, ta vie est toujours pareille. Parce que tu vas sortir de la saison mortuaire avec les ondes de la mort encore sur toi. C'est ça la réalité. Nos ancêtres, je rends grâce aux esprits de nos ancêtres qui ont toujours compris la volonté de l'Éternel. Et quand l'Occident avait envoyé les espions en Afrique au départ, les espions sont allés faire le compte rendu. Et dit, on s'est promené en Afrique, on n'a pas trouvé même un mendiant. C'est-à-dire quelqu'un qui est assis quelque part à demander l'argent aux gens, on n'a pas vu ça.
Ils sont tous prospères, riches. Ils ont tous des plantations. Leur entreprise prospère. Ça, c'est le compte rendu que les espions qui sont venus en Afrique sont allés faire. Ils ont dit d'accord, ok, on va il faut les affaiblir spirituellement, donc ils sont riches. C'est qu'on va aller les dépouiller. On va aller prendre tout ce qu'ils possèdent, de l'or, les diamants, les pierres précieuses, les récoltes, tout ça. Et on doit aller. Et c'est comme ça qu'ils sont venus se renseigner. Et, comme les gens viennent, ils disent qu'ils sont venus faire du tourisme là. Ils rentrent dans les villages, ils posent des questions au chef. Et oui, comment ça se passe ici? Moi, toi tu vas venir chez moi. Toi tu es un blanc, occidental. Tu viens dans mon village, tu me poses des questions sur mes traditions. Et puis moi de te répondre quoi? Mais attendez, tu me prends pour qui? Est-ce qu'on se comprend? Donc ils sont venus, ils ont commencé à dire oui, comment vous faites, quels sont vos totems? Et aussi, nos pères ont été parfois naïfs. Ils ont commencé à expliquer, oh nous dans cette famille, nous on mange pas ci, nous on mange pas ça, si on mange ici, c'est ça qui va nous arriver. Ils ont dit ok, bravo. Et ils ont noté tout. Et ils sont allés préparer des boîtes de conserve, des trucs qu'ils apportent là. Et ils ont mis les totems de chaque peuple à l'intérieur pour envoyer. Et ils sont venus partager aux Africains. Et ils ont mangé. Quand ils ont mangé, les esprits qui devraient gérer leur famille, leur maison commencent à disparaître. À partir très loin. Parce que les totems sont entrés. Voilà comment on a commencé à dépouiller l'Afrique. Et après, la suite, la pauvreté, la misère, tout est rentré. Sors, va au marché. C'est combien de mendiants tu vas rencontrer? C'est ça, cette réalité qu'il faut comprendre. Et nous, on dit, on est fatigué de cette misère, de cette pauvreté qui nous poursuit. Donc, il faut s'élever spirituellement. Toi-même, quand tu es là, tu souffres comme ça, c'est comme ça te plaît. Tu dors même, tu as du mal à dormir. Quand tu te couches, des problèmes te submergent comme ça. Et après, tu dis, ah, j'ai pris. On dit que j'ai le Dieu de la prospérité. Et puis, je prie, ça ne marche pas. Mais comment ça tu veux que ça marche? Tu ne respectes pas la nature. Ta vie n'est pas synchronisée avec la nature. Comment tu veux réussir? Comment tu veux que ça marche? Comment tu veux que tes prières soient exaucées? C'est impossible. Tes prières ne vont pas changer ta vie. La prière ne change pas la vie de quelqu'un. Ça, je le dis, je le répète. Les holocaustes, oui, on fait des holocaustes aux esprits, les offrandes aux esprits. Ça, c'est le premier code déjà pour être en accord avec l'univers. C'est ce premier code-là qu'il y a. Il faut connaître les lois de la nature. Le Seigneur dit ça à Job. Le Seigneur dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Est-ce que tu règles leur pouvoir sur la terre? Il faut connaître les lois du ciel. Il faut régler leur pouvoir sur la terre. Est-ce que tu sais même pas qu'à la pleine lune, il faut aller te laver dans l'eau, à la rivière? Mais toi tu dis que tu as peur, qu'il y a les mauvais esprits là-bas. Moi je vais sortir pour aller à la rivière, même à zéro, un mauvais esprit va venir quoi? Il n'ose pas. Il n'ose pas. Un mauvais esprit, il va venir chercher quoi? Est-ce que je l'ai appelé? On appelle celui qui vient. Le monde spirituel est aussi le monde des invitations. Je t'ai pas invité, tu viens chercher quoi? Moi je suis en train de manger ma nourriture, tu passes. Je t'ai pas appelé. Même si l'odeur de la nourriture entre dans ton nez, je t'ai pas appelé, tu viens pas ici. Il te faut que je t'invite pour que tu viennes t'asseoir. Vous pensez qu'un mauvais esprit vient entrer dans quelqu'un comme ça sans invitation? Tous ceux qui se disent possédés, ils ont invité l'esprit. Soit par leur façon de faire, soit par leur nourriture qu'ils mangent, ou soit par je ne sais pas quoi d'autre. Par le comportement, on peut invoquer un mauvais esprit. Mais je ne t'ai pas invoqué, tu viens jamais. Quand tu te purifies à la pleine lune, tu te libères de tes ondes. Parce qu'à la pleine lune, la lune est très proche de la terre. En ce moment, il y a, comment je vais appeler ça? Il y a l'attraction entre ces deux planètes, la lune et la terre. Et voilà pourquoi il y a des eaux qui montent. On appelle ça les marées. Les grandes marées. En ce moment, c'est le temps idéal de la purification. Et même si dans ton endroit il n'y a pas de rivière, si tu sais que demain ou bien ce soir sera la pleine lune, cherche une grande bassine dans ta cour, tu remplis d'eau, tu laisses. Quand la lumière de la lune va frapper dessus, à la pleine lune, à 0h, même à 21h, tu sors, tu t'en vas. Face à l'eau, tu fais ta prière, tu fais tes vœux, tu présentes tes prières. Et après tu prends l'eau là, tu te laves avec. Il y a plusieurs rituels, c'est préférable même d'aller à la rivière s'il y en a. Mets un pied, le pied droit dans l'eau, le pied gauche sur la terre. Et lève les yeux vers la lune. Parle, déclare, fais des paroles. Là tu penses que ta vie sera pareille? Ça, ce sont les codes de la nature. Ce sont les codes de la nature. Vous n'avez jamais vu des dessins, comment on dit ça? Oh, j'ai oublié le nom. Même ils ont fait image de celui qu'on appelait Didier en fait comme ça. C'est-à-dire, la personne, ils se mettent nus et puis ils écartent les deux pieds et les deux mains comme ça. Pourquoi il fait ça? Et il se met à la frontière de deux mondes. Le monde des eaux et le monde de la terre.
C'est ça. Bon, il y a plein d'autres choses que je ne peux pas dire aussi comme ça. Comme je le dis, c'est au fur et à mesure qu'on évolue. On se comprend. Donc, alors, la saison du printemps dans laquelle nous allons entrer, il faut participer. Il faut entrer dans les rituels de purification d'abord. Afin que tout ce qui est les ondes de la mort, les énergies de la mort, dans ta propre vie, dans ton entreprise, dans ton travail, que tout ce qui est les ondes de la mort reste dans l'hiver. Et que tu entres bien sûr dans la saison du printemps à travers une renaissance bien sûr. Tu comprends? Sinon, tu entreras dans la saison du printemps avec les ondes de la mort. Ça va te bloquer. Alors, nous faisons des offrandes au Dieu de la saison. Donc, la saison du printemps est gérée par les archanges du Seigneur. Alors, je vais donner leur nom rapidement. Je vais juste regarder pour vous dire. Sinon, si on veut faire la lecture, ça va être long. Donc, dans le livre de l'épée judiciaire, on nous dit que l'année est de 364 jours. On se comprend? 364 jours. Et l'année est divisée en 4 parties. Il y a le printemps, qui est la première partie de l'année, qui est de 3 mois. Il y a l'été, la deuxième partie de l'année, qui est également de 3 mois. Il y a l'automne, la troisième partie de l'année, qui est également 3 mois. Et on a l'hiver qui est la dernière partie de l'année, et on a également 3 mois. Maintenant, la parole nous dit il y a 4 archanges qui gèrent les 4 saisons. Mais je vais ici me concentrer sur la première saison. La première saison, on a 91 jours. Le printemps fait 91 jours, c'est-à-dire 3 mois. Le premier mois à 30 jours, le deuxième mois à 30 jours et le troisième mois à 31 jours. Donc, les 91 jours de la saison du printemps sont gérés par l'archange Melchiel. L'archange Melchiel est le Dieu de la saison du printemps. C'est le Dieu de la résurrection. C'est le Dieu de la renaissance. Alléluia. J'ai envie de renaître quand je parle de Melchiel. Donc Melchiel, son nom déjà, on a Malki. Malki, ça veut dire roi. Ça veut dire celui qui est à la tête. Donc Malki-El, Melchiel, ça veut dire Malki-El. Ça veut dire le Dieu de la royauté. Ah, le Dieu de la royauté. Voilà pourquoi c'est lui qui gère le premier mois de l'année, la première saison. Melchiel. Alors, Melchiel a avec lui 3 chefs d'anges. Et chaque mois est géré également par un chef d'ange. Bien sûr, sous le contrôle de Melchiel. On se comprend. Donc, puisque la saison du printemps est de 3 mois, donc chaque mois est consacré à un chef d'ange. Et le premier chef d'ange est appelé Adnarel. Adnarel est le Dieu du premier mois. Mais Adnarel a avec lui également 30 dieux, 30 esprits. Et chacun des 30 esprits là s'occupe d'un jour. Donc chaque jour est géré par un Dieu également. Vous voyez, c'est structuré. C'est un monde totalement structuré par l'Éternel. Donc, le premier jour quand je me lève, la prière que je fais ou l'offrande que je fais, tu le fais au Dieu de ce jour-là. C'est-à-dire l'esprit qui est chargé de gérer ce jour. C'est lui que tu invoques. Parce que c'est lui qui est en service. De la même manière comme à l'hôpital, ou soit, je ne sais pas, dans les commissariats, dans les centres de police, en tout cas les lieux de l'administration, ou soit à la pharmacie, même à la boulangerie, il y a des gens qui travaillent la nuit. Après ils descendent, n'est-ce pas? D'autres personnes montent. C'est la même chose. Un jour, il y a un esprit qui gère le jour. Après lui quitte. L'autre vient. Au fur et à mesure jusqu'à ce que les 30 mois et les 30 jours soient accomplis. Le deuxième mois de la saison du printemps est géré par Iya-Suzaël. Iya-Suzaël est le Dieu qui gère le deuxième mois de l'année. Iya-Suzaël, bien sûr. Et voilà même pourquoi le deuxième mois est géré par celui-là. Et le troisième Dieu qui gère le troisième mois est Ielumiel. Ielumiel. Donc voici les 3 dieux, les 3 chefs d'anges qui gèrent la saison du printemps. Maintenant, le verset dit, à la tête de l'année se lève en premier le règne de Melchiel, dont le nom est Tama-Ani et Soleil. Et tous les jours qui sont en son pouvoir
sont au nombre de 91 jours. Maintenant, regardez. On dit, et voici les signes qui apparaissent sur la terre lors de son pouvoir. On dit, 1. L'embrasement et le calme. Le signe, déjà, qui apparaît sur terre lors du règne de l'archange Melchiel, est dit premièrement, l'embrasement. L'embrasement, c'est comme une naissance. Quand on dit, ça a embrasé, ça dit, pouf, ça. Et c'est ça l'accouchement d'une femme qui accouche. Pouf, le bébé sort. Subitement. Donc c'est la renaissance, c'est la résurrection. On se comprend. Donc, et le verset dit le calme. Il apporte la tranquillité. Il apporte le repos. L'Éternel dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, j'ai dit, c'est dans le calme et la tranquillité que vous aurez votre salut. Dans le calme et la tranquillité que vous aurez votre salut. Vous avez une fois lu le verset là? Vous n'avez pas encore lu? Non, vous ne lisez pas. Hein? Alléluia. Alors, Ésaïe, le chapitre 30, le verset 15 nous dit, car ainsi a parlé le Seigneur éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Donc, le règne de Melchiel sur terre en cette période, il apporte le calme, la tranquillité, le repos dans nos vies, ainsi que dans nos activités. Et il continue. L'autre signe, il dit les arbres portent des fruits. Les arbres portent des fruits. C'est le moment. Donc c'est le moment de porter du fruit. Tu as fait ton entreprise. Est-ce que ton entreprise porte du fruit? Est-ce que ta vie même porte du fruit? Le Christ avait pris l'exemple, il dit, je suis le tronc de l'arbre et vous, vous êtes les branches des sarments. Il dit, les branches qui ne portent pas de fruits seront coupées et jetées au feu. Donc, les plantes, les arbres donnent leurs fruits en ce moment précis. On peut évoluer. Alléluia. Et il continue et il dit, les feuilles poussent sur tous les arbres. Parce qu'en hiver, les feuilles étaient tous tombées. Les feuilles étaient tous mortes. Mais au printemps, les feuilles poussent de nouveau. Vous voyez qu'il y a une énergie qui sort de la terre, qui entre dans tout ce qui vit, y compris les humains. Donc une fois qu'on a fait les purifications avant d'entrer dans la nouvelle année, et quand on rentre dans la nouvelle année, on a affaire avec le Dieu, les quatre divinités, c'est-à-dire la divinité terre, la divinité soleil, la divinité des eaux et la divinité de l'air. Mais surtout, la divinité de la terre. Vous allez voir ce jour-là, il y a une énergie qui sort de la terre. Ça monte de la terre. Ça monte de la terre. Et vous allez comprendre. Et il continue. Et il dit, les feuilles poussent sur les arbres. Il dit, et la moisson du froment. C'est en ce moment on fait la moisson du froment. Donc c'est également le temps de la moisson. Un temps de moisson. Et il dit, et la fleur de rose. Les roses, les fleurs commencent à sortir. Regardez, vérifiez quand on va rentrer dans la nouvelle année. Vous allez voir les fleurs, les endroits où les fleurs commencent à pousser. Ça commence à pousser. On se comprend. Alors il continue, les fleurs de rose. Et il dit, et toutes les fleurs qui poussent dans les champs et les arbres d'hiver se dessèchent. Ah, regardez un peu. C'est-à-dire, les arbres de l'hiver doivent mourir en ce jour-là. Les arbres de l'hiver. C'est-à-dire, tout ce qui a résisté dans la vie, c'est-à-dire les plantes de l'hiver, puisque l'hiver est la saison mortuaire. Donc tout ce qui a continué, les plantes de l'hiver doivent mourir au printemps. Alors voilà pourquoi tout ce qui était de l'hiver en toi doit mourir. Ça, c'est au printemps. Et il continue pour nous dire que voici les noms des guides qui sont au-dessous de lui. Berkiel, Zalbesaël et autres chefs des 1000 qui sont ajoutés. Bon, ça c'est notre sujet. Alors voici les dieux de la saison. Comme j'ai dit, le dieu principal, le chef, l'archange, est Melchiel. Et en bas de lui, regardez un peu le chemin ici, on a Melchiel. Après Melchiel, en bas de lui, on a 3 chefs d'anges. Les 3 chefs d'anges, Adnarel, Iasazuel, Ielumiel. Les 3. Et après les 3, en bas des 3, il y a pour chaque mois 30 esprits, 30 esprits, 30 esprits. Ça fait combien? 30 fois 3. Ça fait 90, si je ne me trompe. 90, n'est-ce pas? Plus
les 3 chefs, 93. Plus Melchiel lui-même, 94. Donc la saison du printemps est gérée par 94 dieux. Vous voyez que si en ce moment-là, toi tu ne peux pas t'en sortir, c'est que vraiment, c'est que toi tu es nul. Tu es nul dans le spirituel. 94 dieux qui doivent gérer ta vie et puis là quand tu sors produit. Ah mais, tiens mon ami, c'est que toi tu as un problème. On se comprend. Alors, voici la réalité. Je crois que je vais m'arrêter là. Alors, on va laisser la parole si quelqu'un a une question à poser. Ou soit, si quelqu'un veut poser des questions ou échanger avec moi en privé. Donc, vous prenez mon numéro qui est plus 225, le 07 47 29 51 09. 07 47 29 51 09. Donc, voici mon numéro. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp et je prendrai le temps de vous répondre. Alléluia. Ça va? Alors, est-ce que quelqu'un veut monter? Quelqu'un a une question pour qu'on puisse répondre à la question pour mettre fin à notre live? Nous continuerons l'enseignement au lever du jour. Alors, je m'approche pour savoir. Ah, non, ça va, j'ai l'autre ici. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Une question? Ou quelqu'un veut monter? Est-ce que quelqu'un a une question? Alléluia. Je t'invite, viens ressusciter en moi tout ce qui est mort. Je t'invite, viens ressusciter en moi tout ce qui est mort. Adonai, je t'invite mon papa, je t'invite. Viens ressusciter en moi tout ce qui est bon. Adonai, je t'invite mon papa, je t'invite. Viens ressusciter en moi tout ce qui est bon. Adonai, je t'invite mon papa, je t'invite. Viens ressusciter en moi tout ce qui est bon. Yahuwah, je t'invite mon Seigneur, je t'invite. Viens ressusciter en moi tout ce qui est. Tu es la vie et tu donnes la vie. Tu es le salut et tu donnes le salut. Je suis la résurrection et la vie, a dit le Seigneur. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Et moi, je crois en toi. C'est pourquoi je t'invite. Adonai, je t'invite mon papa, je t'invite. Viens ressusciter en moi tout ce qui est bon. Adonai, je t'invite mon Seigneur, mon papa. Viens ressusciter en moi tout ce qui est bon. Donc, quelle est la différence entre Lucifer et Satan? D'abord, Lucifer est un titre. Ok? Le nom Lucifer, c'est un titre. Le mot Lucifer, en hébreu, c'est le mot Ben Sha'ar. Ben Sha'ar, qui signifie porteur de lumière. Le Seigneur, au départ, il va créer les esprits de lumière, les anges de la lumière. Et il va donner à leurs responsables le rôle de gérer la lumière. Et il y a un archange très beau. C'est celui-là que le Seigneur lui a donné le titre pour être le chef, bien sûr, des autres esprits de la lumière. Et c'est cet esprit-là qu'on va lui donner le titre Ben Sha'ar, le fils de l'aurore et le porteur de la lumière. C'est comme quand on dit le directeur de l'entreprise. Le directeur de l'entreprise n'est pas le mot directeur, c'est pas un nom, c'est un titre. C'est en fonction de ce qu'il fait qu'on lui donne ce titre-là. On se comprend. Donc, cet esprit appelé Ben Sha'ar, Lucifer, était le porteur de la lumière. Donc, c'est celui-là qui s'est rebellé contre l'Éternel quand on a créé Adam. Le Seigneur demandait que les esprits se prosternent devant Adam
qui est celui qui va le représenter sur terre. Tous les autres ont fait de la révérence à Adam, sauf cet esprit-là appelé, cet archange-là appelé Belshazzar, qui a refusé avec les esprits qui étaient sous son contrôle. Et là, c'est là qu'il va pécher et le Seigneur va les enfermer. D'accord? Le Seigneur va les enfermer dans l'enfermement. Dans cet esprit qui s'est opposé à l'Éternel, dont lui, il a été enchaîné. C'est pas comme dans le christianisme là, comme si on vous fait croire que celui qu'on va appeler Lucifer, lui qui a péché au ciel, comme s'il était toujours présent sur la terre. Non, Lucifer n'est pas sur la terre. Il a été enchaîné depuis le jour qu'il a péché, avec les anges qui étaient avec lui, bien sûr. Donc, on se comprend. Alors, le mot Satan, Satan diable, qui signifie accusateur ou ennemi opposant. Donc, tous ceux qui s'opposent à l'Éternel, à sa volonté, à ses commandements, à ses lois, ce sont des Satans. Ce sont des diables. Donc, il n'y a pas un Satan, il y a plusieurs Satans. On se comprend. Donc, il y a plusieurs Satans, il y a plusieurs diables. Un humain peut être appelé Satan ou diable s'il s'oppose à l'Éternel par sa désobéissance. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que ceux qui crient à l'église, là, Jésus est Dieu, Alléluia, il est bon, Amen, là. Moi, je dis, sont tous des Satans. Ce sont tous des Satans. Parce qu'ils sont tous des rebelles contre l'Éternel, contre le Tout-Puissant. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, mon bien-aimé, voilà un peu la différence entre Satan et Lucifer. Alors, il y a une question de savoir quelle est la meilleure manière d'adorer. Quelle est la meilleure des manières d'adorer Dieu? La meilleure manière d'adorer l'Éternel, il faut tout simplement respecter ses lois. Quand on parle d'adoration, c'est le fait de garder à l'esprit que tu es le maître suprême de l'univers. Après toi, il n'y a personne. Ne confondez pas l'adoration avec la louange ou même la révérence. La révérence n'est pas l'adoration. La révérence, c'est le respect qu'on accorde à quelqu'un ou à quelque chose. Dans la loi, le Seigneur va dire, vous devez révérer mon temple. C'est-à-dire, vous devez respecter mon temple. Vous devez accorder un grand respect à mon sanctuaire. C'est ça la révérence. Même le commandement, tu dois révérer ton père, ou ta mère, ou les honorer. Mais l'adoration, c'est une conception. L'adoration est une foi d'abord. C'est la foi, une conception que j'ai dans l'esprit et dans le cœur. Je prends un exemple. Si je prends ce petit beau cheval, je dis, oh cheval, tu es le maître suprême au-dessus de tout. En dehors de toi, il n'y a personne d'autre. Tu es le maître absolu de l'univers. Après toi, il n'y a personne. Donc, vous voyez qu'en ce moment, j'adore le cheval. Parce que j'ai déclaré qu'il est, bien sûr, le maître suprême. C'est ça l'adoration. On se comprend. Donc, l'adoration, c'est le fait de croire, de dire que tu es le maître suprême. Donc, c'est d'abord une foi, une conception. Se mettre à genoux, c'est le geste qui accompagne l'adoration. Dire, oh, tu es grand, tu es glorieux, tu es fort, tu es saint. Ce sont des paroles qui accompagnent l'adoration. On se comprend? Mais l'adoration est d'abord ce que tu crois à l'intérieur de toi. Donc voilà pourquoi si on invoque un ange, on fait de la révérence à un ange, on va à la rivière, on n'adore pas la rivière, on ne dit jamais à la rivière que tu es le maître suprême. Après toi, il n'y a personne. On sait qu'il y a le maître suprême de l'univers, mais qui a mis ses esprits autour de nous, d'autres qui habitent dans les eaux. On se comprend. Donc la meilleure manière d'adorer le tout-puissant créateur, le Père, c'est en suivant ses règles, ses commandements. Est-ce qu'on se comprend? En fait, le christianisme est un monde bizarre. Ce que le Seigneur interdit, il admet cela. Ce que le Seigneur n'admet pas, et ils interdisent cela. Quelqu'un m'a dit, oh, c'est quel homme de Dieu qui porte beaucoup d'heures. Et j'ai dit, est-ce qu'on pensait que c'est l'Occident qui va venir nous apprendre à adorer Dieu? Hein? Vous n'avez même pas vu dans les cultures africaines, quand il y a des jumeaux, bien, il y a certaines familles, quand un enfant, on lui perce les oreilles, on lui fait porter des boucles. Parce que chez nous, et même dans la Bible, les boucles d'oreilles, c'est quoi? C'est le signe de ta consécration. L'Éternel dit quand un esclave est au service de son maître, et au moment de sa liberté, il dit, j'aime trop mon maître, moi je ne veux pas partir, je veux rester avec mon maître pour toujours. On l'amène devant la porte de la maison, et on met son oreille, ses oreilles sur le cadran là, et puis on perce son oreille, et il porte des boucles à l'intérieur. À partir de ce jour, il est un serviteur à vie pour son maître. Moi je suis serviteur de l'Éternel. Et ce n'est même pas moi qui a percé mes oreilles, ce sont les anges. Quand j'ai été pris le jour de mon initiation, qu'on m'a amené dans le monde des ancêtres. Ah, oh, j'ai vu. Et quand on dit souvent, les gens rient, ils ne comprennent pas. Quand on m'a amené dans le monde des ancêtres, dans le monde des Lévites, là-bas, il n'y avait que les Lévites, puisque je suis descendant des Lévites. Donc, il y avait Moïse, il y avait Aaron, tous les autres Lévites. Et c'est eux qui ont procédé à mon initiation. Ils m'ont fait coucher sur. Il y avait un lit, comme un lit d'une place. Et au sommet du lit, là, il y avait un rouleau qui était déposé. Et ils ont déposé mes oreilles sur le rouleau, ils ont percé. Pour dire que tu es esclave de la parole à vie.
Donc, il ne m'est pas permis de faire notre travail, si ce n'est qu'enseigner la parole. Donc, je suis un serviteur de la parole à vie. C'est ça la réalité. Et donc, même qu'à lire leur Bible, tous les enfants d'Israël, hommes, femmes, enfants et filles, tout le monde portait des boucles d'oreilles. Ce que le Seigneur interdit, on ne doit pas porter des boucles d'oreilles avec, bien sûr, l'effigie d'autres dieux. Donc, il y a des enfants d'Israël qui portaient des boucles d'oreilles avec l'image de Baal ou d'Astarté, les dieux des Philistins. C'est ce que le Seigneur a interdit, pas de porter des boucles. Vous voyez un peu? Donc, ce que le Seigneur interdit, ils ont permis. Ce que le Seigneur a permis, ils interdisent ça. Donc, voici la réalité. Alors, j'espère qu'on a compris. Donc, l'adoration, c'est le fait de marcher selon les règles de l'Éternel. Il nous a donné des commandements. Plus de 550 commandements. Et ces commandements ne s'appliquent pas seulement à une personne. Ok? Ces commandements s'appliquent à des personnes selon leur situation. Pour les femmes, il y a des commandements des femmes. Une femme qui a une impureté menstruelle, il y a des commandements qui s'appliquent à elle. Durant une semaine, elle doit se séparer de son mari. Elle ne dort pas sur le lit de son mari. Elle doit avoir son lit à part. Après les 1 semaine, elle doit laisser purifier. Donc ça, c'est la loi réservée aux femmes. Il y a des lois qui sont pour les soldats. Il y a des lois qui sont pour les commerçants. Il y a des lois qui sont pour les agriculteurs. C'est comme ça. Et ce sont les lois de la spiritualité. Donc, adorer le Seigneur revient à marcher selon toutes ces règles qu'il nous a données. On se comprend. Donc, je passe à une autre question, de savoir quel ange a remplacé Lucifer dans la gestion de la lumière. Une bonne question. Ce n'est pas un ange qui a remplacé Lucifer. Bon, désormais, il n'est plus Lucifer. Hein? Voilà, puisqu'il a perdu son poste, on va appeler l'ex-Lucifer. Voilà, il est un ex maintenant. Donc, l'ex-Lucifer n'est plus ce poste-là. Il n'a plus ce poste-là puisqu'il a été enfermé dans l'enfermement, dans l'enfer. Donc, c'est le Christ lui-même qui a pris ce poste-là. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, le Christ va dire, il est l'étoile brillante du matin. L'astre brillant du matin. J'ai même vu des personnes qui disent que oui, le Christ serait Lucifer, parce que Lucifer, ça veut dire porteur de lumière, et donc le Christ aussi a dit qu'il est le porteur de lumière. Donc, ce qui veut dire qu'il est Satan, donc le Christ n'est pas Satan. D'accord? Je ne parle pas du Jésus et Grégor des Blancs. Le véritable Christ, c'est lui qui a pris le rôle et la position de Lucifer. Donc, c'est le Christ qui est le porteur de la lumière. Et ce poste-là, le Christ va donner ça à quelqu'un après. Le Christ va donner ça à quelqu'un. Dans le livre d'Apocalypse, la parole dit, celui qui vaincra. Donc, on lui donnera bien sûr le titre de l'étoile brillante du matin. Voilà, donc voici un peu, mon bien-aimé, celui qui a pris le poste de Lucifer, de l'ex-Lucifer, bien sûr. Après qu'il ait péché, bien sûr. Donc, ça va, on peut évoluer. Est-ce qu'il y a autre question? Voilà, est-ce qu'on a autre question? Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut évoluer. Est-ce qu'il y a question? Dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 28, il dit, et je lui donnerai l'étoile du matin. Ok? Et même le Apocalypse 22, le verset 16 nous dit, moi, Yahusha, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les communautés. Je suis le rejeton de David, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc pour certains, oh, c'est Lucifer, c'est Satan, non? C'est un titre. Le Christ dit celui qui a pris le titre, bien sûr, de Lucifer quand il a péché. Alors, autre question. Comment prier Dieu? Bon, il y a le frère qui a parlé d'adorer Dieu. Donc l'adoration revient au maître suprême de l'univers. Donc par l'obéissance à ses commandements. Mais prier, tu diras plutôt comment prier les dieux. Parce que la notion de prière, il y a d'abord la supplication. Ok? On va lire ensemble un passage. Hein? Parce que souvent quand on dit prière, les gens mélangent tout. Sinon il y a la prière, il y a les demandes, il y a les supplications. Voilà, il ne faut pas tout mélanger. Alors on va aller dans le livre, je crois, je vais prendre Éphésiens d'abord. Éphésiens 6, le verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Donc quand on dit toutes sortes de prières, c'est qu'il n'y a pas qu'une prière. Il y a plusieurs types de prières. Il y a plusieurs façons de prier. Et il continue, il dit, et des supplications. Donc la prière, ce n'est pas la supplication. D'accord? Je prends encore un autre passage. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières. Ça fait un. Des prières, des supplications et des actions de grâce. Ça fait trois choses. Prière, supplication, action de grâce. Donc, ce n'est pas la même chose. D'accord?
Alors, je prends un autre passage. On parle d'Hébreu, Hébreu 1, Hébreu 5, le verset 7, on parle même du Christ. On dit c'est lui, c'est-à-dire le Christ, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire quand il était humain, ayant présenté avec des grands cris et de larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et le verset dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Alors ici on parle du Christ. On parle du Christ, on dit que le Christ, il a présenté à son Père des prières en pleurant. Le chrétien dit que le Christ est venu se sacrifier. Mais on dit que quelqu'un a présenté des prières en pleurant, avec des supplications, des grands cris, pour celui qui devrait le sauver de la mort. Quelqu'un est venu mourir, et puis c'est la même personne qui prie pour ne pas mourir. Et le verset dit, il a été exaucé à cause de sa piété, c'est-à-dire à cause de son respect pour l'Éternel et ses commandements, à cause de son obéissance. Donc présenter des prières, des supplications, des requêtes, c'est-à-dire des demandes et des actions de grâce. C'est pas la même chose. La prière, c'est le mot tefila en hébreu. Le mot tefila, ça veut dire se juger soi-même. Quand on dit prière, ça ne veut pas dire va demander quelque chose. Prier et demander, ce n'est pas la même chose. Donc il y a d'abord la prière qui est le mot tefila. Ça veut dire se juger soi-même. Je suis assis là, je réfléchis. Ma vie n'est pas conforme à la parole d'elle. Ma vie n'est pas conforme aux Écritures. Ma vie n'est pas bien. Il faut que je change de vie. Moi-même, je vois que je ne suis pas bien. Je ne suis pas en accord avec l'Éternel. Alors, je suis en train de me juger moi-même. D'accord? Je suis en train de me juger moi-même. C'est ça la prière. C'est le fait de se juger soi-même. Maintenant, quand j'ai fini de me juger moi-même, c'est là que je prends mes ambitions. Et je vais me mettre à genoux devant le Seigneur. En faisant maintenant les supplications. Je t'en supplie. Oh Seigneur, je me suis jugé moi-même. J'ai vu que ma vie n'est pas conforme à ta parole. Je t'en supplie. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes péchés. Et tu les confesses. Et tu les délaisses, mon bien-aimé. Et après les supplications, maintenant viennent les requêtes. Quand tu demandes pardon sincèrement, et que le Seigneur voit dans ton cœur, tu as envie d'abandonner, et que ce péché-là te fait tellement du mal, les supplications ne se font pas aussi comme ça. On apporte les offrandes de culpabilité. Allez-y, lui, dans la loi, le Saint ici, quelqu'un pêche, il doit apporter les sacrifices. Les sacrifices pour expier son péché. Ce n'est pas les bêtises du christianisme. On dit que c'est le Christ, il est le sacrifice parfait. Donc on vient seulement au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Et puis voilà, on est purifié. Ce sont des absurdités. Ce sont des bêtises. Et moi, pourquoi les gens n'ont pas peur de pécher encore? Et ils vont pécher parce qu'il sait qu'il va venir se laver dans le sang. Il va pécher, il sait qu'il va venir se laver dans le sang. On se comprend? Ça va? On peut évoluer. Donc maintenant, après les supplications, on fait maintenant les requêtes. Tu sentiras au fond de toi une paix. Donc en ce moment, on fait les requêtes maintenant. Seigneur, j'ai besoin de ça. Voici mon problème, tant. Et après ça, on vient aux actions de grâce. Il y a beaucoup qui sont tellement ingrats. Ils demandent des choses au Dieu. Et quand ils reçoivent l'exaucement, ils ne viennent pas présenter des actions de grâce. Ils ne viennent plus remercier. Pour eux, ils ont dit ça finit, c'est terminé. Et c'est cela, voilà pourquoi ils ne vont jamais prospérer. Parce que le secret même de la prospérité, c'est les actions de grâce. C'est-à-dire, les dieux te donnent en retour, il faut les donner. Mais la plupart n'aiment pas donner aux dieux. Alors la parole dit, il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Il faut être reconnaissant envers les dieux. En les offrant, bien sûr, les offrandes et les holocaustes, en action de grâce. C'est ça la réalité. C'est bon? On peut évoluer? Alors, donc voici, mon bien-aimé, comment prier les dieux. La prière est toujours accompagnée par les holocaustes, bien sûr, et les requêtes, ainsi de suite. C'est bon? Alors, bon, quelqu'un me demande de rappeler les rituels de la pleine lune. Donc, les rituels de la pleine lune, il y a plusieurs rituels qu'on accomplit à la pleine lune. C'est suite à ton problème qu'on saura quel type de rituel qu'il te faut à la pleine lune et quel type de prière tu dois faire. Donc, on te montre les rituels que tu dois accomplir à la pleine lune et comment prier à la pleine lune. Quelle position adopter à la pleine lune. On saura si tu dois te laver avec de l'hysope, ou si tu dois te laver avec du sel, ou si tu dois te laver avec le cœur de palmier, ou si tu dois te laver avec de la fougère, ou si tu dois brûler l'oreiller, l'encens, la cannelle. Ça dépend de ton problème. On te donnera, bien sûr, quel type de problème tu as. C'est bon? Alors pour ceux qui le veulent, ils peuvent me contacter, bien sûr, en privé, sur mon WhatsApp. Plus 225, le 07 47 29 51 09. Voilà. Alors je passe à l'autre question. Dans le jardin d'Éden, entre Adam et Ève et Satan, c'est une pomme qu'ils ont mangée ou le rapport de sexe? Alors mon bien-aimé, ça c'est... comment je vais appeler ça? Il y a un soi-disant pasteur qui se promène dans la rue là avec son petit groupe. Alléluia. Voilà, c'est lui qui dit que
le fruit qu'on dit ils ont mangé là, c'était le sexe. Attendez. Donc c'est le mot sexe là qu'on ne trouve pas dans les écrits. Pareil, le verset dit, tu ne coucheras pas avec une femme en impureté, tu ne coucheras pas avec la femme de ton père, tu ne coucheras pas avec... Donc ce qu'on va appeler l'impudicité, ce sont les relations sexuelles qui ont été interdites par le Seigneur. Donc c'est le sexe qu'on a peur de mettre. Si c'était le sexe, on allait mettre le sexe. Alors, dans quel coup on y aura même le sexe dans le jardin d'Éden? Absolument pas. Donc la parole nous dit dans l'épée judiciaire, Adam et Ève ont accompli 7 ans dans le jardin. Ils n'ont même pas été créés dans le jardin. Ils ont été créés au Bénin. Adam et Ève ont été créés en Afrique. Sur la terre d'Alada. Et Alada, c'est au Bénin. Il n'y a pas 2 endroits sur terre appelés Alada. Et ils vont même falsifier ça dans leur Bible. Ils vont mettre Elda. C'est pas Elda, c'est Alada. Vous voulez que je vous montre le verset? Attendez. Allons-y dans Genèse, vous allez voir le mot Elda dedans. Ah, le Seigneur, la parole de l'Éternel. Elda. Le livre de Genèse. Attention, je cherche le mot Elda. Elda. Bon, Elda. Bon, je n'avais pas noté le verset, mais je donnerai prochainement. Voilà. Mais l'endroit appelé Elda, il n'y a pas de Elda sur terre. Et en hébreu, eux n'existent pas. Donc, Elda, c'est Alada qu'ils ont transformé par Elda. Ils ont fait exprès d'enlever le A, de mettre E. Et où il y a là, ils vont enlever le A pour donner Elda. Non, c'est Alada. Ça, c'est au Bénin ici. Donc, Adam et Ève ont été créés au Bénin. Ici, au Bénin. Et le Seigneur les a pris de la terre de leur création pour les mettre dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'est le territoire qu'on va appeler aujourd'hui le désert de Sahara. Une grande partie du Tchad, de tout ce territoire-là, qu'on peut regrouper comme le désert de Sahara. C'était ça le jardin d'Éden. Une grande partie. On se comprend. Donc, le jardin était divisé en 2 parties. La partie sud-est était pour Adam, la partie ouest-nord était pour Ève. Et les animaux étaient divisés en 2 groupes. Les animaux mâles étaient avec Adam, les animaux femelles étaient avec Ève. Les 2 ne dormaient même pas ensemble dans le jardin. Ils pouvaient se croiser, bavarder, puis chacun repart dans son domaine. Et Adam avait 12 anges pour le servir, il le gardait, et Ève aussi avait 12 anges. L'arbre de la vie était planté dans le domaine de Adam. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était planté dans le domaine de Ève. Ça aussi, c'était une façon de dire à Adam, attention, la connaissance du bien et du mal est de l'autre côté. Mais cette connaissance du bien et du mal est très différente du bien qu'on connaît aujourd'hui et le mal. C'est autre chose à part. Parce qu'aujourd'hui, le mal que nous connaissons, le mal, c'est de tuer. Ok? Tuer quelqu'un, c'est mal. Donc, la notion du mal en ce moment et de l'autre, c'est pas la même chose. Sinon, les dieux connaissent le bien et le mal. Voilà pourquoi quand ils ont mangé, on dit voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, ce n'est pas le mal que nous connaissons, c'était autre mal à part, qui est très différent de ce mal que nous connaissons aujourd'hui. On se comprend. Donc, dans le jardin, les animaux ne pouvaient pas s'accoupler. L'épée judiciaire dit que le jardin était l'endroit le plus pur, le plus parfait. Et si Adam n'avait pas péché, ce n'était pas par les relations sexuelles comme nous le faisons aujourd'hui qu'on devrait se multiplier. Le Seigneur dit, j'ai voulu faire sortir de vous des enfants de lumière. Mais avant que même je termine mon travail, vous avez déjà péché. Et vous avez tout bousillé. Donc, tout comme les anges sont beaucoup, ils ne se multiplient pas, mais ils ont un nombre bien déterminé. Ils ne se multiplient pas, ils n'ont pas de relations sexuelles. Donc, ils sont immortels, ils n'ont pas à se multiplier. Donc, l'homme était également immortel. Donc, après, il n'avait pas, dans le plan du Seigneur, il n'y avait pas la notion de relation sexuelle pour pouvoir faire des enfants, comme nous le faisons aujourd'hui. Mais le Seigneur voulait faire sortir des enfants de lumière. Et les humains allaient être un nombre bien déterminé sur la terre. Donc, personne n'allait mourir. Donc, il n'y a pas dit que je nais, je vais grandir, après je meurs. Non. Il n'y avait pas ça. Mais c'est quand le péché est entré que la mort est venue. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Où il y a la mort, c'est qu'il y a le péché. C'est le salaire. Même le Christ va dire que celui qui tue un animal et le mange. Le Christ, si tu tues un animal, tu viens de nourrir Satan. On se comprend. Donc, voici la réalité. Donc, il n'y avait pas de sexe dans le jardin. Jamais. Et même, il faut même arriver à comprendre à quelle période Adam a connu Ève par les relations sexuelles pour la première fois. Les gens sont ignorants parce qu'ils n'ont pas les écrits dans leurs mains. C'est ça qui les fatigue beaucoup. Mais il faut être humble. Si tu ne te connais pas, il faut fermer ta bouche. C'est mieux que de venir raconter des blasphèmes. Mais aussi, il faut comprendre qu'au dernier jour, nous, chacun, on va tous être jugés, non?
Chacun sera jugé de ce qui est sorti de sa bouche. Adam a accompli 7 ans dans le jardin, avec Ève, avec les animaux, sans relation sexuelle. Et quand ils vont pécher, on va les faire sortir du jardin. C'est là que Satan, le serpent, le séraphe terrestre là, il les a poursuivis encore, pour les tenter encore plus. Dans la Bible chrétienne, c'est quand on les a enlevés du jardin pour eux, c'est fini. Il n'y a plus de tentation. Non, si on vous montre combien Satan les a fatigués après leur sortie du jardin, vous allez avoir pitié d'Adam. Et Satan s'est transformé. C'est-à-dire le serpent feu, là, le séraphe terrestre là, il s'est dédoublé en 3. Il a pris l'apparence des anges. Et il est venu dire à Adam, nous sommes venus t'apporter un message du Seigneur. Donc promets-moi que tu vas écouter ce qu'on va te dire. Adam dit, mais tu m'as même pas encore dit la parole et tu veux que je promette. Ok, je promets. Satan dit, mets ta main dans ma main. Mais Adam pensait que c'était des anges. Donc il a mis sa main. Il dit, tout ce que tu me dis de la part de l'Éternel, je vais tout faire. Et c'est là que Satan lui dit, il faut épouser Ève pour faire des enfants. Adam retire sa main. Et il dit, c'est maintenant je vois que vous n'êtes pas des anges, mais vous tu es Satan. Car cette parole que tu viens de dire là, c'est pas le Seigneur qui a dit. Comment moi je vais commettre l'adultère contre moi-même? Il dit, comment je peux entrer dans ma soeur jumelle? Adam considérait Ève comme sa soeur jumelle. Adam, je ne peux pas faire ça. Et il les a réprimandés, ils ont disparu. Mais la graine était déjà sémée dans son esprit. Un jour, ils sont allés au bord de l'eau. Ils étaient assis, en train de voir la mer. Voilà Satan se transforme encore en plusieurs belles jeunes filles remontant des eaux. Elle devient très belle. Donc, quand Adam les a vues, ils ont dit, waouh, quelle belle créature. Et puis, ils se sont salués, ils ont parlé. Et puis, ils ont demandé, mais vous habitez où? Que nous, on habite dans la mer ici. Il dit, ah bon? Ah, moi, je ne savais pas. Et Satan, puisque c'est Satan qui s'est multiplié comme ça, il dit, mais nous, on habite là, nous sommes là avec nos maris, nous, on se marie, on fait des enfants, nos enfants se marient. Vous aussi, vous pouvez faire pareil. Elle dit, si vous ne nous croyez pas, attendez, on va appeler nos maris. Elles ont crié sur la mer. Nos maris, venez avec nos enfants. Et un coup, voilà des hommes qui sortent de la mer avec des enfants dans leurs mains. Ils ont dit, voilà, vous regardez, ce sont nos maris et nos enfants. Donc faites pareil. Et quand ils ont fini, ils ont parlé, et puis ils sont repartis dans l'eau. Adam n'était pas tranquille. C'est là il dit à Ève, allons prier le Seigneur. Parce que le verset dit, Satan se disait, le Seigneur avait dit, s'ils mangent le fruit, ils vont mourir. Ils ont mangé le fruit. Le Seigneur a décrété la mort sur eux. Il ne les a pas encore tués. Mais si je les amène seulement à coucher ensemble, sans l'accord de l'Éternel, cette fois-ci-là, il va les tuer tous. Et c'était dans le plan. Il dit, je vais les exterminer, moi je vais rester le maître du jardin. Voilà pourquoi il ne faut jamais coucher avec une femme sans l'accord de ses parents. Il ne faut jamais le faire. Il ne faut jamais le faire. Donc, il sait ce qu'il dit. C'est parce que c'est là qu'intervient le péché. Coucher avec une femme sans l'accord de ses parents, c'est le péché. C'est ça que la parole appelle, comment je vais dire ça, la prostitution. Prostitution, ce n'est pas seulement aller dans l'hôtel coucher avec une femme et lui donner de l'argent. C'est pas ça la prostitution. Non, attention. Donc, il est important. Il dit, si je les amène à coucher ensemble, sans l'accord de l'Éternel, il les extermine. Voilà, c'est fini. Et quand les femmes là sont rentrées dans la mer, Adam avait ça dans son esprit. Ça le fatiguait. Il dit à Ève, allons-y à la montagne, on va prier. Parce que le feu du péché est en train de me brûler. Donc, ils sont allés prier. Adam dit, Seigneur, tu vois, ces démoniaques ont planté dans mon esprit la racine du péché. S'il te plaît, montre-nous ta volonté sur ce sujet-là. S'il te plaît. Non. Alors, le Seigneur a vu que Adam n'allait plus supporter trop longtemps. Il dit, ah, mon ami, à quoi cette fois-ci-là, tu es prévoyant. Quand on est venu te dire de manger le fruit, là, tu n'as pas été prévoyant comme ça, c'est bien. Donc, c'est bon. Donc, effectivement, le Seigneur va les donner des règles. C'est les parents qui donnent les règles. Le Seigneur dit à Adam, bon, le Seigneur même avait fait des dons à Adam. Il avait donné de l'or, de l'encens et puis la myrrhe. Ok? Maintenant, on lui dit, tu vas prendre l'or là, tu vas mettre dans les seins de Ève. Et puis tu prends l'encens et la myrrhe, tu déposes dans ses bras. C'est ça la dot. Tu viens de la doter comme ça. Et il dit, attendez, vous allez prier, jeûner et prier pendant 40 jours. Après les 40 jours, vous pouvez aller ensemble. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. On se comprend. Donc ce sont des règles, c'est les parents qui déterminent. Donc l'Éternel était comme le parent de Ève. Donc il était le papa de Ève. Donc Adam veut marier son enfant, donc on lui donne des règles. On lui demande 3 choses. On dit, mon ami, il faut envoyer l'or, l'encens et puis la myrrhe. Ça sera ça. On se comprend? Voilà. Donc voilà. Et c'est après avoir accompli cela que maintenant les deux vont aller ensemble. Et le bébé, c'était des jumeaux. Caïn et puis sa sœur jumelle. Non, Loua. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Les gens ne connaissent pas, ils n'ont pas la parole.
Donc, il y a eu Caïn et sa sœur jumelle Aklémia. C'est les deux qui sont sortis. Mais Caïn est sorti. Mais au départ, comme Ève a commencé à avoir des douleurs, la parole dit que c'est ainsi que la parole de l'Éternel s'est accomplie pour elle. C'est dans la douleur que tu mettras ton enfant au monde. Le Seigneur a envoyé 2 anges, comme des sages-femmes, qui devraient l'aider à accoucher. On se comprend. Donc, on dit à Ève, apprête-toi, quand nous serons pour toi des sages-femmes. Donc, l'accouchement commence. Ah, ça chauffait pour elle. La parole dit que c'est Adam qui s'est mis là à supplier le Seigneur. Et à cause de sa prière, le Seigneur a délivré la femme. Et subitement, pouf, voilà Caïn qui sort en bondissant. Hé, le sang noir. Caïn bondit. Il ne tombe pas dans la main de la sage-femme et de l'ange. Il tombe par terre. Où il y avait les plantes là. C'est-à-dire, en tombant par terre, ses mains ont arraché des plantes. Et à l'endroit où il est tombé, toutes les plantes là sont mortes sur place. L'ange dit, merci Seigneur de ce que tu as permis. Caïn, le sang noir ne tombe pas dans ma main. Il allait me rendre impur. Car il est Caïn, sang noir, le haineux. Dans le ventre, il haïssait sa sœur jumelle. Vous voyez? C'est à cause de ça qu'on lui a donné le nom Caïn. Caïn. Il suffit la haine. Il haïssait sa sœur. Et c'est cette haine-là qui va l'amener également à tuer son frère. Et la deuxième grossesse de Ève était Abel et sa sœur jumelle également, Aklémia. Aklémia était la sœur jumelle d'Abel. Mais Caïn va tuer Abel. Et Caïn va prendre sa sœur parce qu'Adam a voulu mélanger un peu. Il a voulu prendre la sœur de Caïn là. Mais il faut aussi comprendre que la parole dit que la sœur de Caïn était très belle. Très trop belle. Donc la sœur de Abel n'était pas trop ça. Mais la sœur de Caïn était trop belle. Donc il a voulu mélanger. Il a voulu prendre la sœur de Caïn pour donner à Abel. Et prendre la sœur d'Abel pour donner à Caïn. Et c'est là que Satan s'est transformé pour venir parler à Caïn. Pour dire que tes parents ne t'aiment pas. Ils ont voulu prendre ta sœur belle là pour donner à ton frère. Et Caïn est revenu des champs, très fâché. Adam n'était pas, il voit sa maman. Il dit, est-ce que moi je suis mort pour que vous puissiez prendre ma soeur pour donner à mon frère? Comme ça va? Est-ce que je suis mort? Le verset dit, il était tellement en colère qu'il a frappé sa maman. Voilà le maudit qui a été le premier à taper sur sa mère. Et à parler mal à sa mère. Voilà tous ceux qui parlent mal à leurs parents. Ils sont de la lignée de Caïn. Ils sont sous la malédiction. La parole dit, honore ton père et ta mère. Celui qui parle mal à son père et à sa mère sera puni de mort. Ceux-là sont possédés par l'esprit de Caïn. Fais attention quand tu parles à ton père. Fais attention quand tu parles à ta mère. Même s'il arrivait qu'ils ont commis des erreurs et que toi tu as raison. C'est pas parce que tu as raison que tu dois parler à tes parents comme ça. Il faut respecter le droit d'aînesse. Il faut respecter le droit d'aînesse. Et c'est ce que Caïn n'a pas compris. Donc si tu vois un enfant, une femme, un homme, n'importe qui parle à ses parents vraiment avec un ton élevé, il est possédé par l'esprit de Caïn. Dans Apocalypse, on dit qu'il y a des personnes qui sont possédées par l'esprit de Jézabel. Mais Jézabel, c'était dans l'Ancien Testament, c'était la femme du roi Akab il y a longtemps. Mais dans Apocalypse, on voit qu'il y a des personnes, il y a une femme qui est possédée par l'esprit de Jézabel. Donc, il y a des personnes qui sont possédées par l'esprit de Caïn. C'est ceux-là qui insultent leurs parents, qui parlent mal à leurs parents, qui crient sur leurs parents avec des tons élevés. Ils sont possédés par l'esprit de Caïn. On fait très attention. Alors, c'est comme ça que Caïn va tuer son frère. Il prend sa soeur par la force. Il part. Il va marier sa soeur sans le consentement de son père et de sa mère. Donc ils vont rester là, ils vont faire le deuil sur Caïn et sur Abel. Quand Adam et Ève ont fini de faire le deuil, ils ont prié pour que le Seigneur les remplace. Donc le Seigneur les a donné un enfant, mais cette fois-ci, lui, il est venu seul. Donc c'était Chet ou Seth. Donc quand Chet est venu, il était seul. Un très beau garçon qui craignait le Seigneur. À l'âge de 9 ans déjà, l'enfant commençait à résister à Satan. Commençait à résister à Satan. À l'âge de 9 ans déjà. Il jeûnait plus que son père. À l'âge de 9 ans même, Satan n'a pas pu le tromper. Donc Chet était un enfant exemplaire. Il partait seul à l'autel où Adam avait construit l'autel. L'autel à 4 coins, l'autel des pierres. Il prenait prendre ses offrandes, aller là-bas présenter ses offrandes à l'Éternel. Déjà à l'âge de 9 ans. On se comprend. Donc voilà un peu de quoi il est question. Maintenant quand il va grandir, c'est là que ses parents vont lui dire, pour pouvoir se multiplier, il faut prendre la sœur de ton frère Abel, qui est Aklémia. Donc Aklémia était beaucoup plus âgée que Chet. Mais c'est pas interdit. C'est pas interdit de marier une femme qui est plus âgée que toi. Mais cela n'est pas évident dans notre monde pourri aujourd'hui là. Parce qu'elle va te voir toujours son petit frère. Quand tu dis un, elle va dire deux. Ouais, déjà dans notre monde là, il n'y a plus même de respect dans les couples. C'est très difficile. Les couples sont devenus des champs de combat. Mais si tu as épousé une femme qui est plus âgée que toi, mon ami, il faut que cette femme-là soit vraiment mature et qu'elle ait la crainte du Seigneur. Là, elle pourra connaître sa place de femme. Sinon, c'est pas bon. C'est bon? Alors,
Donc voilà, Chet va épouser sa sœur, la sœur jumelle d'Abel, et ils vont se multiplier et faire des enfants. Donc tous les enfants d'Adam et Ève, en tout, y compris Caïn et Abel, ils étaient au nombre de 60. 30 garçons et 30 filles. Donc c'est par là que le monde a été peuplé, au fur et à mesure. Donc alors voici la question. Donc tous ceux qui disent que Ève a eu des relations sexuelles avec le serpent, ça ce sont des absurdités. Aucun texte ne peut le dire. Arrêtez de blaguer les gens quand même. Et il faut, même si tu veux expliquer quelque chose, il faut même que ça soit écrit quand même. Mais c'est pas écrit dans aucun des livres. Quelqu'un sort de là, il fait sortir des balivernes de son esprit et les gens suivent ça. Et quand on a amené le père Abraham au ciel dans le testament du père Abraham, Abraham a vu le fruit qu'ils ont mangé. Abraham a vu le fruit dans leurs mains. Le verset dit, ça ressemblait à du tamaro. Ok? Les tamaros, ce sont les grappes de dattes. D'accord? Les dattes là. C'était des grappes, c'était même pas un, c'était des grappes même. Quand on dit grappe, c'est-à-dire, on coupe une petite branche sur une petite branche qui peut voir au moins avoir 15 dessus. Donc c'est cette grappe de dattes là qu'ils ont enlevé pour manger. Et on dit ça ressemblait à du date, donc du tamarin. Quand les musulmans font le carême là, il y a un truc là, c'est sucré, c'est marron, petit comme ça, marron. Voilà, c'est ça. Ça ressemblait à ça. C'était même pas des pommes, c'est pas pomme. C'est pas pomme. Vous voyez? Donc, les tests nous disent que c'était des fruits qu'ils ont mangés. Et vous venez nous dire que c'est du sexe. Il faut quand même réfléchir un peu. Alors, le frère Eloa nous dit que Dieu nous pardonne de s'être mis à emporter par la colère. Oui, que le Seigneur t'accorde son pardon. Que Dieu te pardonne. Comment être délivré de l'esprit de Caïn? Pour être délivré de l'esprit de Caïn, il faut juste apprendre l'humilité. L'humilité et le pardon. Rester à sa place. C'est tout. Pour que quelqu'un soit délivré de l'esprit du vol, il faut apprendre à lui confier des choses. Il faut apprendre à lui confier. Si quelqu'un vole, il n'y a que deux moyens de délivrance. Hein. Soit tu continues, soit il se libère. Si lui-même il a la volonté. Judas Iscariote était un voleur. Mais le Christ lui a confié quand même la caisse de sa communauté. Et le verset dit volait l'argent dedans. Et finalement il a été perdu. Donc pour si tu veux être délivré de l'esprit de Caïn, apprends à parler sans colère et apprends à ne jamais garder la haine contre quelqu'un. Respecte ta place. Si quelqu'un est meilleur que toi, accepte ça. Nous ne sommes pas tous pareils sur la terre. Il y a des personnes qui sont meilleures que moi. Je suis meilleur que d'autres personnes. Comme on a l'habitude de dire, mes doigts, les doigts qui sont là n'ont pas la même taille. Lui il est trop court ici, l'autre est ici, l'autre est là. Mais c'est tous ensemble qui peuvent m'aider à te donner un vrai coup de poing si on est en train de se boxer. Hein? Donc voici la réalité. Donc il faut éviter la colère. Alors le frère pose la question, quand Caïn est parti, est-ce que oui il est parti, il y avait les hommes là-bas? Il n'y avait pas d'hommes. Mais cette question sort parce que quand Caïn avait dit, oh Seigneur, tu dis que je vais être un fugitif. Mais si quelqu'un me rencontre, il va me tuer. Donc ma peine est trop grande. Donc pour certains, Caïn a dit qu'il y a des gens qui habitent. Non. Caïn sait qu'il ne sera pas le seul sur terre. Il sait que ses parents vont aussi faire d'autres enfants. Donc c'est dans ce contexte. Il dit si quelqu'un d'entre eux me trouve, il va me tuer. La preuve en est qu'il faut, si quelqu'un dit que où Caïn est parti, il y a des gens qui étaient là-bas, il faut déterminer qui étaient ceux-là. Parce que c'est lui qui allait bâtir une ville. Et qui a tué Caïn? C'était son petit-fils qui l'a tué. Lémec. C'est Lémec qui a tué Caïn. On se comprend. C'est Lémec qui a tué Caïn. Parce que quand Caïn a péché, le Seigneur a mis sur lui la maladie de tremblement. Donc il tremblait seulement, il tremble seulement, tous les jours. Donc un jour, il est allé au champ, en brousse, donc il était en bas des arbres, des plantes là, donc il était en train de bouger. Or les mecs étaient déjà un vieux, donc sa vision était déjà floue. Il ne voyait pas trop clair, il voyait un peu, mais pas trop clair. Donc les mecs a pris son fils pour dire allons à la chasse. Donc ils ont pris leurs flèches, ils sont allés, puisque Caïn a éduqué à ses enfants de manger la chair animale. Donc ils sont allés. Donc pendant cela, c'est là le petit garçon voit l'herbe qui est en train de bouger. Donc il s'est dit qu'assurément, il y a un animal. Donc il a dit, il y a un animal, il faut tirer. Donc il a dirigé la main de son père. Et puis ils ont visé l'endroit où ça bougeait. C'est parti. Et automatiquement, ça tombé sur lui. Caïn, paf, piqué. Tombé mort sur place. Donc ils se disent que, voilà, l'animal est mort. Donc ils vont aller voir l'animal. Quand ils arrivent, voilà le corps de leur grand-père qui est là. Caïn. Donc c'est le mec qui a tué. Donc Caïn n'a pas dit que si quelqu'un me trouve, il va me tuer. Il n'est pas en train de dire qu'il y a des gens qui sont présents quelque part là-bas. Quand Caïn, le Seigneur a créé Adam, quand Adam s'est levé, Adam a posé la question. S'il est le premier créé, le Seigneur dit oui, tu es le premier que j'ai créé. Il n'y avait pas d'autre créé avant. Donc quand Caïn dit si quelqu'un me trouve, il va me tuer, Caïn est en train de faire référence bien sûr à des personnes qui vont venir après. Caïn n'a pas dit qu'on va me tuer tout de suite. Caïn a vécu longtemps. Dans tout le temps qu'il fera sur terre avant de mourir là, il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir sur terre. Donc voilà un peu la réalité. Alors, il est 22h19. Je crois qu'on va mettre fin à notre enseignement.
Et nous allons reprendre bien sûr au lever du jour. Et je vous donne rendez-vous à 10 heures. D'accord? Mais avant 10 heures, c'est pour l'enseignement, bien sûr. Voilà, 10 heures est pour l'enseignement. Mais les holocaustes du matin, c'est-à-dire les sacrifices du matin dans le sanctuaire, ça sera à 9h30, bien sûr. Voilà, 9h30. Pour ceux qui sont avec nous, ils savent que nous faisons des holocaustes à l'Éternel. Nous faisons des sacrifices aux dieux, mais nous ne tuons pas les animaux. D'accord? On ne tue pas les animaux, ce sont des fruits, des légumes, des fruits que nous offrons en sacrifice sur l'autel du Seigneur. Alors, nous vous donnons rendez-vous au lever du jour à 9h30 pour les holocaustes. Alors, le frère demande comment participer. Alors, si déjà, dans n'importe quel endroit tu es, avant le Shabbat, avant le samedi, tu envoies ta participation, tu envoies ton offrande. C'est tout ça qu'on met ensemble pour aller au marché, acheter les fruits, acheter tout ce qu'on a à offrir sur l'autel du Seigneur, et le Shabbat, on présente ça. Maintenant, le jour, le moment où on doit présenter les holocaustes, donc nous sommes également direct. Ça sera direct sur TikTok. Donc, même si tu es chez toi à la maison, donc tu suis le culte et la prière avec nous. Voilà. Et donc, voilà un peu comment ça se passe. Que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce et que le Père vous bénisse abondamment. On va s'arrêter là. Et moi, je vous dis shalom, shalom. Ah, ok, le frère dit il est en Côte d'Ivoire. Si tu es en Côte d'Ivoire, bon, le sanctuaire est également en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Abidjan. Mais au cas où tu n'es pas à Abidjan, donc tu peux envoyer ta participation par dépôt Orange Money ou soit MTN Money. Ça dépend, ou soit par Wave, tout dépend de toi. D'accord. Et le numéro est plus 225 07 47 29 51 09. Ok. Le Shabbat commence le vendredi soir. Le mot Shabbat en hébreu, ça veut dire jour de repos. Ça commence le vendredi soir à 18h, notamment au coucher du soleil. Et ça finit le samedi soir à 19h. Donc de 18h vendredi soir à 19h samedi soir est le jour du Shabbat consacré à l'Éternel, le jour du culte. C'est là le 7e jour de la semaine. Ce n'est pas dimanche. Dimanche est le premier jour de la semaine. D'accord? Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Alors mes bien-aimés, je vous donne rendez-vous demain. Et moi je vous dis shalom, shalom. Thank you.